Bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices de Bamboutos Télévision. Bon dimanche. Excellent mois de mai à tous mes youyou. Ce soir, comme à l'accoutumée, c'est votre émission Parole aux femmes et à la jeunesse. Et comme vous savez déjà, je suis jamais seule sur le plateau. Ce soir, je suis accompagnée de Madame Judith. Bonsoir. Bonsoir Madame Ria. Et comment était le dimanche? Ah, le dimanche s'est bien passé. Comment se déroule le mois de juin? C'est quand même le milieu de l'année. C'est vraiment comme ça commence avec trop de grippe. C'est vrai que c'est la saison, mais on fait avec. Elle n'est pas la seule sur le plateau. C'est d'habitude qu'elle invite que celle-là, nous les hommes, on se fâche. Aujourd'hui, elle non pour vous défendre. Monsieur Serge, bonsoir. Comment était le dimanche? Comment se déroule le mois de juin de votre côté? Mais youyou d'amour, comme à l'accoutumée, nous commençons toujours par notre coup de gueule. Et notre coup de gueule de ce soir, ça ne sort pas de ma bouche, c'est Madame Judith. Madame Judith, quel est notre coup de gueule de ce soir? Nos youyou veulent un peu se détendre. Pour notre coup de gueule de ce soir, nous allons parler de l'entretien d'embauche au Cameroun. Les mystères qui se cachent un peu derrière ça de nos jours. Oui. On ne sait plus trop si on recrute les gens à cause de leur performance. On ne sait pas si on les recrute parce que ils ont un bon parrainage ou alors s'ils sont miliqués, ça ou je ne sais pas quoi. Donc, il y a plusieurs... Moi, je suis arrivée à des entretiens où la première question qu'on m'a demandé, c'est tu es d'où? Tu pars dans d'autres, on te demande d'abord... Tu es bamiliqué, tu sors d'où? Qui t'a envoyé? Ou alors tu es sur la couverture de qui? Donc tu vois que les demandes là sont un peu comme si on était là pour remplir les formalités avec ça. Ah oui. Oui, et vraiment pour cela, je ne sais pas si vous avez eu à vivre ce genre de situation. Oui, mais oui. De ma part, vraiment, ce soir, je vais interpeller ces patrons d'entreprise. Je vais interpeller ces patrons qui embauchent nos frères et sœurs et nous-mêmes, vraiment de mettre un peu plus du sérieux dans le travail. On embauche quelqu'un parce qu'il a les qualités nécessaires pour bien gérer le poste disponible. Tu vas voir, quelqu'un va carrément laisser quelqu'un qui a toutes les performances nécessaires et va aller prendre soit son frère, soit sa sœur, parce qu'on va dire que le bien est familial. On ne veut pas en fait que l'argent nous échappe. Oui, donc je ne sais pas ce que vous en pensez de cette situation, si je suis la seule à voir ou si c'est pareil de votre côté. D'accord. Monsieur Serge, vous avez à traverser le genre là. Là, tu demandes, tu déposes ta demande, on te demande d'abord que tu es d'où? Tu es le fils de qui? En ce qui me concerne personnellement, j'ai longtemps vécu dans le littoral. Et les entretiens d'embauche, j'ai eu Mais you d'amour, restez connectés, envoyez vos avis. Envoyez vos avis au... Parce que ce soir, ça va partir. Ça va partir fort. Les patrons là, vous allez seulement nous excuser. Parce qu'il est inadmissible que toi, je suis pas en formation. Tu rencontres, tu dis d'abord que tu sors d'où? Ton père est d'où? Tu as d'abord travaillé ou avant d'arriver ici là? Pardon, arrêtez ça. Quand tu prends d'abord le site, il y a une chose, tu sais que les filles ne déposent presque pas les demandes d'emploi. Oui. Je voulais même pas moi toucher le côté là. Oui, parce que on dit que quand tu arrives là, on va si tu es brûlé, si tu as fait le dansant comme moi, on va directement t'embaucher. T'embaucher que non, tu as la matière première pour attirer les clients. Tu n'as pas de performance d'abord. Tu connais même pas ce que tu pars là-bas faire, mais on t'embauche. C'est comme ça un peu les bourses. Pourtant, quand c'est un homme là, avec on commence à te demander que j'ai dit, tu es marié, tu sors d'où, ton père est d'où. Donc, tu restes là, tu passes toute ta journée encore à raconter jusqu'à ça devient encore un autre travail. Monsieur Serge, vous avez déjà vécu ça. Ok. Comme je disais, j'ai longtemps vécu dans le littoral et j'ai eu plusieurs histoires sont parvenues et j'ai vécu certaines. Donc, je ne peux pas citer ici. En ce qui me concerne, moi je pense que au Cameroun, tellement défectueux, des problèmes par-ci par-là, tellement de tribalisme ainsi, tellement de tribalisme par-là, c'est ça. Et non seulement comme
on l'a dit tout à l'heure, normalement dans une entreprise, il y a 2 critères qu'il faut regarder. Des critères très primordiaux tantôt. Premièrement, même la performance n'est pas suffisante, le caractère. Parce que tu peux être performant, tu peux avoir toutes les capacités possibles, mais tu n'as pas un comportement adéquat pour ce métier. Oui. Parce que si vraiment on observait dans ce sens, je pense que dans des entreprises, ça devrait fonctionner, ça devrait vraiment marcher. Et on arrête d'employer les femmes à leur corps. Le corps n'est pas de collage. Le corps, ce n'est pas une compétence. C'est un don naturel de Dieu. C'est pas pour chercher du travail. C'est pour travailler. Donc, c'est différent. Il y a une différence entre les deux. Donc, c'est ce que moi, j'en pense. D'accord. Mais, Yo d'amour, pardon, mais parlez un peu à vos frères qui embauchent là. Quand on embauche, parce qu'on a vu la performance, on a vu que tu as les qualités pour le boulot. Faut pas venir là-bas dire que oh, c'est mon frère, c'est ma soeur. Oh. Et c'est comme ça partout. Dès que tu arrives, c'est mon frère, il faut lui payer 80 000. Il y a les bureaux où tu tordes avant de te demander qui t'a envoyé. Donc on connaît déjà comment ça se passe. Ça va pas arrêter ça. C'est pour ça qu'il y a trop de chômeurs au Cameroun. Et les gens qui n'ont ni tête ni queue sont dans les bureaux en train de travailler, en train de faire chuter les entreprises même. Oui, et à la limite même, tu vas voir des gens en train de se lancer dans la drogue, en train de fumer, de boire, passer par là. Simplement parce qu'ils se sont sentis déçus. Il allait peut-être jusqu'à son master, mais quand il part pour poser sa demande, on ne le gère pas. Il part jusqu'à, il est sûr que non, ici au moins j'aurai la chance. Mais quand il arrive, on lui dit qu'il te parraine. Comme son derrière n'est pas soudé, il vient d'une famille aussi qui sont là comme ça. Tu vois, il perd tout espoir, il commence à se lancer dans la vie de débauche. Vraiment, il faut vraiment que vous portez beaucoup d'accent sur ce sujet. On vous en prie, les autorités. Donc, ce soir, je ne vous supplie même pas. Il vous donne un bon carton rouge parce que c'est de trop. Les gens sont là, ils partent se former, arriver dans vos bureaux, que oh, tu vas donner le derrière, tu vas monter, tu vas descendre. Arrêtez ça, pardon. Arrêtez un peu avec ça. Tout le monde veut manger chez lui. Donc, faut pas exagérer quand même. Embaucher selon les performances. Arrêtez de regarder, non, il n'est pas de ma famille, elle n'est pas de ma. J'ai d'abord fait la cour, elle a refusé. Elle dit, papa, c'est le corps là qui va travailler. Tu peux m'embaucher une fille avec le temps, elle est tortue dans la tête. C'est ce qui se passe. D'autres ça connaissent même, mais elles arrivent là, si elle ne donne pas le derrière, on lui dit que à toutes tes performances là ne peut pas nous aider. Il faut que ça soit. Il y a des patrons qui couchent avec tous leurs secrétaires qui passent. Dès lors que tu commences à refuser, ils te chassent, ils embauchent quelqu'un d'autre. Ah oui. Merci Madame Judith pour ce magnifique coup de gueule. Mais Yo d'amour, nous sommes encore dans la thématique du soir. La thématique de là, oh, pardon, vous allez seulement vous excuser le soir si parce qu'on a touché un point qui va choquer, un point qui va bouleverser. Voici notre thématique du jour. L'infidélité dans le couple. Cause et solution. Dans les infidèles là, ce soir-ci là. Faut pas nous lancer les cailloux à la sortie parce qu'on vous connaît. Mais tu vas seulement entendre. C'est toi qui parlais là-bas sur le plateau, non? Ah, je suis d'abord prêt. Tu viens te gérer. T'es pas envoyé être infidèle. Madame Judith, il est vrai que l'infidélité de nos jours est de plus en plus récurrente. Ce n'est plus l'homme qui trompe. Même la femme aujourd'hui est devenue la matière première de l'infidélité. D'après toi, tu sais, il y a nos you là-bas qui sont en train de demander que, hey, celle-ci parle même, l'infidélité, c'est quoi même? D'après toi, qu'est-ce que l'infidélité? Pour moi, quand on parle déjà d'infidélité, c'est quand un homme s'est levé chez lui, aller rencontrer la femme d'autrui, elle était là sans problème. Tu es venu nous raconter comment son cœur bat au rythme de ta démarche. Tu lui as raconté comment c'est elle qui est devenue le sucre de ton tapioca. Tu vas t'engager avec elle toute ta vie, tu n'auras Dieu que pour elle. Vous allez vous battre, elle sera ton âme sœur. Tu dis tous les mots doux que tu connais. Donc lui fait en fait les promesses qu'elle va mettre dans sa tête que non, désormais, lui et moi c'est bango bango. Et que même si tu es élève et que tu as là donné les promesses là, parce qu'un enfant ne donne pas ce genre de promesses. Donc dès lors que tu as donné ça et tu ne respectes pas, pour moi tu as déjà trompé. D'accord. Donc on ne l'attend pas que dans les foyers. Dans les foyers vraiment c'est même de la sorcellerie, si je dirais, mais pour moi c'est ça l'infidélité. Monsieur Serge, ce soir nous parlons de l'infidélité. D'après toi, tu es un homme?
Qu'est-ce que tu entends par mot infidélité? Bon, moi, l'infidélité d'abord, couple, parce que si on veut parler d'infidélité, on pense que quand on parle d'infidélité, c'est vraiment dans le cadre du couple. Du mariage. Du couple ou du mariage. Parce que moi, quand vous dites par exemple que infidélité, comment est-ce qu'une personne, donc, on ne sait même pas si un jour vous allez vous marier. il y a même une liaison même. Je ne sais même pas si un jour, si vos destins se rencontrent même. Tu vois, donc bon, prenez un cas simple. Donc vous pensez que si par exemple il y a une fille de nos jours, tu as peut-être 25 ans, tu tombes sur une fille de 27 ans. Donc c'est une fille par exemple de 24 ans. Par hasard, tu entends demain qu'elle se marie, tu vas te fâcher. Qu'elle était infidèle. Tu as été infidèle. Non, puisque ce que vous étiez en train de faire là, vous étiez juste en train de... C'était juste un passe-temps, donc c'était juste une relation. C'était pas un couple, c'est une relation. Donc on ne doit pas parler d'infidélité dans les cas. On ne parle pas d'infidélité, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas... Par contre, infidèle lorsque vous êtes marié, donc, même pas dans le sens du mariage, lorsque vous vivez déjà ensemble, vous partagez, c'est une intimité profonde. Et que la personne te déçoit. C'est-à-dire que la personne sort du cadre intime qu'il a envers toi. Elle pas le faire avec une autre personne hormis de toi. Mais comment est-ce que quelqu'un qui te voit après 17 jours, quelqu'un qui te voit après un mois dit que tu es infidèle? Comment? Étant donné que tu ne sais même pas, étant donné que tu peux te dire matin, on te dit qu'elle est mariée, et tu ne dois pas te tu vas te demander que tu es qui à la personne. Donc pour dire infidélité, il faut cadrer dans quel sens on va dire infidèle. D'accord. Donc ça c'est ma pensée. Alors je dis, c'est dans quel dit que si un homme ne t'a pas encore mis la barre ici là au doigt, tu ne dois pas dire qu'il est infidèle. Je suis pas d'accord avec lui. Même si il a 1000 copines, tu dois rester tranquille. Non, je suis pas d'accord avec lui. Je suis pas d'accord. À moins qu'il lui-même il est d'abord quelqu'un d'infidèle, il veut justifier son infidélité autrement. Je m'excuse, j'ai rien contre toi, mais c'est pas normal. Déjà, tu ne dois pas te lever, aller t'installer avec quelqu'un sans le connaître. Si tu n'as pas auparavant prouvé qu'il peut être, ça sera difficile. Je dis, il y a une différence entre infidélité et loyauté. C'est deux choses très différentes. Parce que quand vous parlez d'infidélité, là vous exagérez un peu beaucoup. Parce que, regardez par exemple, ce que vous dites là, c'est le désordre. Là, tu es un homme désordonné. Non, on parle d'infidélité. Non, attendez. On va pas parler ici là. Attendez, parce que... dans le mariage, on appelle souvent ça quoi? L'adultère. On parle pas d'adultère, là, on parle d'infidélité. Ce sont les synonymes. Non. Non, attendez, écoutez-moi très bien. Il faut que j'éclaircisse très bien ce que je suis en train de dire. Lâchez-vous. Je n'encourage pas aux gars d'avoir plusieurs copines. Là, c'est le désordre. Là, c'est un désordre. Ça, c'est clair. Mais lorsque tu es avec un gars dont vous n'êtes sûr de rien, c'est-à-dire que même le fond, même là, parce que quand vous dites vivre dans une maison, c'est déjà trop. Là, c'est clair. Mais lorsque l'autre habite par exemple à Bansoa, l'autre est là-bas à Yaoundé. À aider. Le problème, il y a les gens qui sont même hors du pays et qui s'entendent jusqu'à ce qu'après ça aboutit. Ça dépend de la base, c'est ce que je dis. Mais c'est pourquoi moi j'ai dit à l'entendre de mes propos que quand tu as pris ta bouche, tu as donné la promesse à cette fille. Même les promesses là, même les enfants de 6 ans, la promesse ne suffit pas. Mais souvent c'est le commencement. Moi déjà, si je découvre que tu es infidèle, dès qu'on est encore dans les relations, genre je vis chez moi, tu es chez toi. Ce qui est sûr, rien ne m'encourage à venir vivre avec toi. Ne dis pas qu'il est infidèle. Même pourquoi je te présente à mes parents, il faut... Attends, alors là, il est infidèle ou n'est pas infidèle? Il est désordonné. Il n'est pas infidèle. Ça c'est le désordre. Ça c'est le désordre. Et la femme alors, tu peux dire que c'est le désordre. Tu dis qu'il est infidèle alors. Tu dis qu'il est infidèle alors. Si demain tu comprends qu'il s'est marié, qu'est-ce que tu vas faire? Ça d'abord fait comment qu'il se marie sans qu'il soit au courant. C'est difficile. Ça peut arriver. C'est difficile. Attendez, personne ne les a vus, pardon. Je dis que si je vais prendre un, deux cas très palpables. Si tu vis par exemple avec une femme, vous n'avez rien signé, rien. Elle s'est mariée, tu as le droit de te plaindre. Tu vois, elle s'est mariée à ton insu, tu as le droit de te plaindre. Admettons maintenant que toi, tu ne connais même pas où elle vit. Tu sais qu'elle vient, elle te voit. Il a dit, comme tu vois là, je t'aime, je fais ceci, je vais te faire ça, je vais te faire ça. Demain, tu entends qu'elle est mariée, tu vas te plaindre en vertu de quoi? Tu dois te plaindre parce qu'il t'a perdu le temps. Il t'a perdu le temps et toi, tu pensais que quoi? Qu'il allait t'épouser. Et donc, c'est ce qu'il t'a dit. Est-ce que tu as dit à ça? Donc, tu vas dire qu'il est infidèle. Non, mais il a osé ça chauffe, ça paraît sur le plateau. Bon, madame, on parle de l'infidélité.
D'après toi, est-ce qu'il y a les causes de l'infidélité? Beaucoup, beaucoup. Oui. Beaucoup. Lorsqu'on parle d'infidélité déjà, il faudrait là qu'à la base, on soit d'accord sur un point. Oui. Est-ce que quand il te draguait, il t'a dit qu'il va te rester fidèle? Est-ce qu'il t'a dit que tu seras la seule? Mais les hommes disent toujours que... Ils ne disent pas toujours. Moi, il y a les hommes que j'ai connus, en fait, ils m'ont dit je suis mariée, mais ça ne m'empêcherait pas d'avoir une deuxième femme si notre relation donne à la longue. Maman. Il y a des gens qui sont honnêtes. Et pour ceux qui ne sont pas honnêtes, vraiment, je les appelle à être honnêtes dès le départ. Parce que toute relation basée sur le mensonge ne peut pas aboutir. Ça va pas aller loin. Déjà, quand tu sais que tu vas avoir plusieurs épouses à la longue, tu dis une fois que non, comme tu vois, elle est super fidèle. Oui, il y a des gens qui te disent carrément qu'ils seront polygames. En ce moment, tu n'as pas dit qu'il est infidèle parce qu'il t'a dit. Tout dépend de ce que vous vous êtes entendu dès la base. Oui, mais si tu as pris ton temps de lui dire qu'elle sera la seule, elle va monter, elle va descendre. Elle se donne de toute son énergie, de tout son temps, de sa loyauté, et que demain tu la déçois. Vraiment, même le karma va te foutre à cet instant-là. D'accord. Donc pour moi, il y en a même tellement de causes. Ouais. Tellement. Ça peut être, bon, pour ceux qui sont déjà dans le mariage, ça c'est encore un très gros débat. Peut-être que tu es arrivé dans ton mariage et tu n'étais plus la fille qu'il a connue. Oui, tu as commencé à te négliger. À te négliger déjà toi-même. Parce que l'homme, c'est d'abord l'œil. Ce que les gens ne comprennent pas. Non, le regard. L'homme ne blague pas avec ça. Il ne va pas venir en journée te trouver dans le cabas. La nuit, il faut dormir, tu es dans le cabas. Il faut sortir avec toi, tu es dans le cabas. C'est pas normal. Même si tu es chrétien, il y a des moments où il doit falloir que tu mettes ton petit matelot. Tu sors avec ton mari. Ce n'est pas un péché en fait. Oui, moi je vous dis la vérité parce que l'église de nos jours, parfois les gens utilisent ça pour entrer dans un domaine que j'ai insisté sur ça parce que je vois mes soeurs le faire. Tu vois, on est en train de marcher avec la femme d'un pasteur, par exemple. Les habits sont toujours... Je sais pas. C'est comme si elle avait déjà vécu sa part de jeunesse. Non. Quand tu es avec ton homme, mets-toi au top. Vous sortez, vous prenez un pot, vous tournez. Après, vous rentrez. Mais ne confondez pas. Il n'est pas dit que vous habillez comme ça, vous sortez seul. C'est autre chose. Maintenant, il y a des femmes dans la maison où, avec le temps, ce n'est plus elle qui cuisine à manger à son mari. Soit même si elle le fait, ça sera de temps en temps. Il y a l'homme qui va rentrer à la maison. Au début, c'était bébé, bonne arrivée, comment était ta journée? Après, il va dire, Serge, depuis que tu es déjà rentré à 21h, il est là à 23h, pourquoi c'est maintenant que tu arrives à la maison? Donc tu vas voir la façon dont tu le vois. Il n'y a plus l'accueil. Parce qu'il a réussi à mettre la bague, tu es la mère des enfants, désormais tout son souci c'est toi. Tu peux donc monter dessus. Il y a quelqu'un qui a souvent dit que c'est comme tomber amoureux d'une courte fille. Quelqu'un dit que quand une courte fille se rend compte que tu es amoureux d'elle, elle se comporte comme si c'est toi qui avais volé le reste de sa taille. C'est souvent ce que les filles font dans le foyer et que ça peut causer à la longue des tromperies. D'accord. Monsieur Sérieux, d'après toi, est-ce qu'il y a les causes qui poussent à l'infidélité? Ce qu'Adam a oublié, c'est de spécifier. Maintenant, ce qu'elle veut dire, l'infidélité, dans le sens, premier cas, je prends le cas de l'homme. L'homme est infidèle à cause de la femme. Point. Donc, c'est la femme à cause de l'infidélité de l'homme. Mais vas-y. La femme est infidèle à cause de 3 choses. Premièrement, le plus fatal, l'argent. Ok. Deuxièmement, lâche-toi. Deuxièmement, le sexe. C'est le point qu'on oublie vraiment, le sexe. Et en troisième position, il y a l'attention. Si un homme parmi les 3 là échoue déjà les 3 là, le mariage ne sert à rien. Bon, je m'explique. Je vais prendre juste quelques instants pour expliquer tout ce que je viens de citer là. Commençons par la femme. Quand je parle de l'argent, un homme peut paraître riche. C'est-à-dire, lorsque vous l'approchez des premiers débuts, vous dites que non, je suis ceci, j'ai ci, quand les hommes font là. J'ai cette voiture, il y a 4 conteneurs qui sont en train d'arriver. Ça séduit la femme. Ça séduit la femme. Comme l'habitude, ils ont l'habitude d'être séduits. Vous l'épousez. Si par malheur, elle arrive dans le foyer, elle constate que ce que vous avez dit est archi faux. Et que c'est une fille matérialiste, soyez-en sûr que champion, tu es là pour orner la maison. Même si elle n'est pas matérialiste, elle va te quitter. Même si elle n'est pas matérialiste,
elle va te quitter. Mais parce que tu as menti. Et maintenant, non, attendez, je chute en disant quoi? Avant qu'un homme ne se marie, il doit avoir un minimum. Même si la femme t'aime jusqu'à le ciel tombe, tant que tu n'as pas un certain... C'est-à-dire, tant que tu ne parviens pas ne serait-ce qu'à prendre soin d'elle, elle va te tromper. D'accord. Madame Judith, tout à l'heure, il disait que quand tu n'as pas l'argent, la femme peut te tromper. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'une femme peut tromper son mari? Parce que nous, à l'heure, il a chuté dans les finances. La partie qui m'a d'abord fait mal, c'est où il a dit que l'homme trompe, c'est à cause de la femme. Il a même eu pour. Il n'y a plus de détails. On m'a pas permis de... Il n'y a plus de détails. Pourtant, on se rend compte aujourd'hui que même si l'homme, tu vas te rendre compte quand l'homme a 4 femmes, il a tous les moyens nécessaires, il va toujours tromper. Même si tu accombles tous ses désirs, il va toujours te tromper. L'homme trompe par plaisir. Je dis pas simple plaisir, il parle, il se satisfait, après il n'est plus sur ça. D'accord. Du coup, tu peux pas dire que c'est à cause de la femme. C'est pourquoi vous ne m'avez pas laissé expliquer le pourquoi je disais c'est à cause de la femme. Allez-y, on vous écoute. Voilà. Maintenant, je m'exprime. Quand je dis à cause de la femme, même vous allez... Imaginez-vous, un homme est là, tout tranquille, très tranquille dans son coin. Toi, tu passes là, mini, cintré. Il est là très concentré dans son travail. Toi, tu passes là, tu es habillé comme vous vous habillez là. Imagine, si ce n'est pas un homme mature, je pense qu'est-ce qui va se passer? Mais tu ne dois pas accuser la femme, tu vas accuser Dieu. Ah, non, pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'a demandé de porter les mini. Est-ce que tu es obligé de regarder? Tu n'es pas obligé de regarder comment. Attends, vous-même. Si tu regardes, c'est ce qu'il a mis. Il y a des hommes responsables qui mettent toi-même lui ils ne vont pas te gérer. J'ai répété, si l'homme n'est pas mature, je crois que j'ai bien répété ça ici. Ça veut dire que ce sont les hommes immatures qui sont infidèles. Non, je n'ai pas de. C'est différent de l'infidélité. Maintenant, je redis, et quand je dis c'est la femme, toujours c'est pourquoi? Parce que tu viens de dire par exemple que le caractère dans le foyer. Si on veut vraiment parler du caractère dans le foyer, l'homme fait la cour, l'homme drague, comment on dit là, c'est la femme qui maintient le foyer. C'est-à-dire quoi? Si dans un foyer, la femme n'a pas déjà le caractère, c'est-à-dire si toi-même personnellement, avant tout, tu n'es pas soumise. Tu n'es pas soumise. Donc, bon, c'est vrai qu'il va te tromper, mais il va faire en sorte que tu vois. Parce qu'il y a des hommes. Il y a des hommes que le simple respect qu'ils te donnent, c'est le fait de ne pas se présenter à ses copines. Mais il y en a qui ne trompent pas. Ça fait mal. Et maintenant, je dis ceci. Comme tu viens de dire, matin, midi, soir, tu avais la robe. La nuit, tu avais la robe. Le cabas. Quand tu parles de la robe, on va croire que c'est la robe de... Et maintenant, quand tu dis que... Voilà, je vais chuter un dernier point. La femme qui porte la mini-jupe pour marcher avec son gars, prenons le cas. Dites-moi, qu'est-ce qu'elle reflète dans la société? Elle est là pour la société. C'est justement ce que moi je veux que les gens ce n'est pas seulement... Elle est là pour son gars. Elle est là pour son gars, mais ce n'est pas seulement son gars qui relève sur elle. Et ça fait quoi? Ça ne fait rien. Mais quand son gars ne serait pas, elle va tout sortir comme ça. Non, regardez, voilà pourquoi il ne peut pas qu'on confond ce point. Si elle ne porte pas ce mini pour faire plaisir à son gars, le lendemain quand lui va sortir, il va toujours trouver les filles avec des mini et il sera tenté. L'erreur que vous avez faite, vous devez dire faire plaisir à la maison. Pas à la maison. Non, tu dois porter les mini, rester à la maison. Ton mari voit tout à la maison. J'ai parlé de sortir. C'est à la maison. J'ai parlé de sortir. Sortir, tu vas te sortir, c'est à l'extérieur. Là, c'est autre chose. Je m'explique. Vas-y, explique-toi. La femme n'est pas dehors tous les jours. Ça chauffe, ça chauffe. Sur 7 jours, il va sortir au moins 3 fois. Mais pas forcément sans un mini. Je parle de l'homme. L'homme sera dehors au moins 3 fois. Bon, et quand il sera dehors, qu'est-ce qu'il va voir? Est-ce que c'est forcément qu'une femme soit amie avant que son homme... Je comprends le sens. J'ai dit qu'il faut le faire 2 fois. Je n'ai pas dit qu'il faut le faire chaque fois. Parce que mais les hommes sont tentés. Il y a souvent les habits sexy. Les hommes sont tentés. Je sais pourquoi je vous dis ça. Tu vas voir l'homme est dehors. J'ai vu plusieurs hommes fidèles. Ils s'asseyent là pour prendre un pot. Mais tu vas voir les filles du dehors là, elles vont passer un genre. Il sera séduit, il sera tenté. Mais rien que le fait de penser que souvent sa femme est aussi comme ça, je te dis qu'il va arrêter. Il faut le faire. Ce n'est pas la prostitution, ce n'est pas, je ne sais pas quoi. Je ne demande pas de porter quelque chose. Ce que tu dis là, n'est-ce pas? J'ai carrément vu les hommes qui disaient à leur femme que je ne vais jamais te voir avec le maquillage, je ne vais jamais te voir avec les mini. Mais c'est ça qu'ils regardaient dehors. Mais c'est ça qu'ils regardaient dehors. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, on doit arrêter. Écoutez-moi, je suis un homme. Vous m'écoutez. Je
Je suis un homme. On t'écoute, papa. Je suis un homme. J'aime les Oh, les hommes, là, il y a quelqu'un qui va vous défendre. Tout homme aimerait voir sa femme à mini. Mais ma chérie, dès que ça sort du portail, c'est le C'est problème. même plus ça. Quand elle met dans le portail, c'est pour la maison, c'est pour toi, non? Mais Maintenant, si c'est hors du portail, c'est toujours avec toi où est le problème. non, si c'est avec toi, ce n'est plus pour toi. Il y a une différence. Si c'est avec toi, Ah, c'est pour toi. lâchez-vous, Il y a lâchez-vous. une différence entre avec toi et pour toi. Parce que là, tu exposes ce qu'il ne fallait pas. Mais ça, c'est ce que j'appelle souvent diminuer la femme. Quand Non, vous on voulez va pas- qu'elle soit soumise, Donc, elle soit bien, tout ça doit attendez, rester dans le attendez. cadre de la Donc, ça maison. veut dire que la- Quand tu l'as rencontrée, elle portait des mini. Non, ça veut Tu dire étais que- déjà avec elle, non? Non, ça veut dire que non, il y a une différence. Il y a une différence quand j'ai rencontré la femme et quand nous sommes déjà mariés. Vous voyez ce qu'elle disait. La femme va faire le même comportement. Parce que quand tu l'as rencontrée, elle était toujours belle, elle s'arrangeait, elle Ma- préparait des beaux repas. Maintenant mère. qu'elle arrive à la maison, elle change de comportement. Ma mère. Vous dites que non. Écoutez-moi. Elle doit être la même personne. Mais Écoutez-moi. toi, aujourd'hui, tu veux que la personne soit différente. Comment? Écoutez-moi, la beauté de la femme Oui. n'est pas centrée uniquement sur l'habillement. Je n'ai pas dit que c'est justement uniquement la Étant donné que vous dites que quand vous l'avez rencontrée, elle était belle, et qu'est-ce que nous sommes en train de parler ici? De l'habillement, non? Infidélité. Voilà, de l'infidélité. Bon, depuis on est en train de sortir du cadre, entrons dans le sujet. Moi, je dis ceci. Si l'homme est infidèle, c'est que l'unique cause, c'est la femme. C'est fort. La femme qui est à l'intérieur, comme celle qui est à l'extérieur, c'est la femme. Parce que si, la femme s'habille normalement. 2, la femme se comporte normalement. Expliquez-moi. Même si l'homme est infidèle, comment est-ce qu'il ne doit pas vous respecter? On ne parle pas là du respect, on parle de l'infidélité. Non, Ce que tu dois faire comprendre à tes frères, c'est que même si la femme te donne l'or, donc tu t'offres même tout ce qu'il y a de beau sur la terre, si tu vas toujours la tromper, oui ou non? Je crois que j'ai bien répété ici. Parce que quand tu as démontré le respect, mais pas l'infidélité. Une personne dans les Attendez, amis. j'ai Vas-y. bien dit. Si tu t'habilles très bien, tu te comportes très bien, même s'il est infidèle, je crois que j'ai bien dit ça. Ouais, il est d'abord infidèle Même ou pas, parce que c'est ça le sujet. Ce n'est pas tous les hommes qui sont infidèles. Ce n'est pas tous les hommes qui sont infidèles. ma mère. Restons dans le Laissons cadre, le respect, restons parlons dans de la la thématique. Ce n'est Restons pas là tout pour la le monde qui sont infidélité. Bon, donne-nous dans les Ce n'est atouts pas qu'il faut tous pour les hommes. qu'un homme soit fidèle. Parce que moi-même, C'est moi j'aimerais qui avoir un homme pose les fidèle dans ma questions. vie. C'est moi elle qui qui pose pose les les questions. questions. C'est moi qui pose les questions ici. Je redis et je dis toujours, je conseille à mes frères, soyez objectifs. Ce n'est pas 70 femmes qui arrangent la vie d'un homme. C'est une fille consciente. Bon, Madame Judith, est-ce qu'il y a des signes qui annoncent que non, alors c'est là mon homme est infidèle ou ma femme est infidèle? Est-ce qu'il y a des signes? Beaucoup. Comme Déjà, quoi? quand il y a changement, on connaît. Tu vas avoir un homme qui était attentionné. Peut-être son travail finit à 18h ou plus tard 19h, il est à la maison. Parfois, vous prenez le repas ensemble, il baisse les là, enfants, ça, il part on prenait dormir, le bain il fait vous ensemble. sortir, vous partez prendre même un morceau pour 30 minutes, vous rentrez. Il peut t'appeler 15 fois par jour. En même journée, comment se passe la journée, tout ça. Donc tu vois, quand tout va bien en fait, dès qu'il va commencer à avoir changement, il faudrait être vraiment bête pour ne pas le savoir. Tu vas voir quelqu'un qui t'écrivait, disons, 3 fois par jour. Dès que tu vas l'écrire, c'est même après 2 jours qu'il va répondre. Ça, c'est pour ceux qui ne vivent pas ensemble. Pour ceux qui vivent ensemble, tu vas voir, le changement de comportement sera même très visible. Ouais. Parce que tu passes plus de temps avec lui. Ouais. Oui. Dès qu'il y aura tous ces changements-là, en fait, tous ces changements-là, le parfum, il y a le parfum que généralement, tu peux facilement remarquer quand il rentre à la maison. Il y a une odeur là. Sa façon de se comporter quand il arrive. Sa façon de te demander une faveur, comme il le faisait avant. Ouais. Quand une femme satisfait déjà ses besoins-là, tu vas facilement détecter ça étant à la maison. D'accord. Monsieur Serge, d'après vous, il y a les signes qui annoncent l'infidélité. Oui, il y a les signes, évidemment. Mais c'est pas pourquoi je n'ai pas été contredit, mais je vais juste dire un truc. L'unique, c'est la femme Qui a connaît tu comment elle va détecter l'infidélité de son gars selon son comportement. Je vais vous prendre un cas par part. Un homme comme moi. Un homme je peux être infidèle avec toi-même pendant 50 ans. Tu n'es jamais au courant. C'est fort. Pardon, dis-nous les vérités. Il y en a des hommes. Parce que quand on classe la phase des infidélités, il y a les gars pro. C'est-à-dire que même son téléphone n'a pas de code. Il mange à la maison normalement. Il te satisfait normalement. Il te donne Donc tout. tu acceptes quand même que vous les hommes, vous êtes Tout. infidèles. Tout. Mais, non, les hommes sont 2 fois infidèles des femmes.
C'est pour ça qu'il faut être clair. Il te donne tout. Mais, mon ami, il est infidèle. C'est de même avec la voisine. Donc, en fait, il n'y a pas de signe général. C'est selon l'habitude, c'est-à-dire la façon dont tu vis avec ton mari. Et généralement, les hommes vraiment infidèles, vraiment, c'est-à-dire, dont dans un certain moment, il exagère encore. La façon de prendre soin de toi, il exagère encore. D'accord. Parce qu'il sait que si je donne telle chose, elle ne doit pas remarquer comme ça. Si je donne ça, elle ne doit pas remarquer si. Il commence. D'accord. Mais étant donné que vous, les femmes, vous êtes d'abord tellement mystérieuses, donc vous avez déjà vos petites stratégies, comment savoir. Là, ça dépend. Parce que la manière dont une femme peut détecter si je suis infidèle est différente de la manière dont il peut détecter que un autre homme est infidèle. Vous voyez, non? Donc, en fait, le signe dépend du caractère. Donc, c'est comme ça, c'est tout. Bon, tout à l'heure, il parle de détecter l'infidélité. Quand tu détectes jusqu'à tu comprends que tu entends, tu confirmes que non, ouais, il est infidèle, soit elle est infidèle. Tu réagis comment face à ça? Comme j'ai l'habitude de le dire, pour une femme qui détecte que son mari est infidèle, en fait, qui en a les preuves, qui est sûre d'elle, la première des choses qu'elle va faire, c'est ne pas se mettre en colère parce que il vaut mieux pour nous les femmes mettre dans notre tête que l'homme est de nature infidèle. Pas tous les hommes. Pas tous les Il hommes. vaut mieux, je n'ai pas dit qu'ils sont infidèles, Et ça mais il fait- vaut mieux pour nous Ça serait pareil mettre pour- dans notre tête qu'ils ça sont serait pareil infidèles. pour la femme. Ça fera en sorte que le jour que quand la Ça chose serait va pareil pour arriver, tu seras moins affecté. Parce que j'ai vu, quand j'étais sur Yaoundé, je crois que c'était en 2021, il y a une fille qui a allumé le gaz et s'est carrément suicidée parce qu'elle a découvert que son homme la trompait. Pourquoi? La façon dont elle s'était attachée à l'homme, la façon dont elle était sûre que le gars est fidèle, qu'elle était son ciel. Il a fallu qu'elle le surprenne avec sa meilleure amie. fort. Et la fille ne pouvant pas supporter a fini avec sa vie, étant l'unique enfant de ses parents. Donc, déjà, mettez dans votre tête que l'homme est infidèle, c'est nécessaire. Moi-même, j'en ai été victime. Je crois que je l'ai déjà parlé sur ce plateau. Mais par la grâce de Dieu, j'ai su me retenir et j'ai préféré me rentrer chez nous. Parce que mon cas était vraiment particulier. Donc, quand tu te rends maintenant compte que l'homme, il est infidèle, qu'est-ce que tu fais? Tu te poses d'abord la question à toi. Qu'est-ce que j'ai pu faire qui n'a pas marché? Au départ, s'il était fidèle et que du jour au lendemain, il a commencé avec l'infidélité, forcément, il y a un drame, il y a quelque chose qui n'était pas à la règle. Tu te questionnes d'abord toi-même. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Est-ce que je le respecte encore comme avant? Est-ce que je suis toujours propre? Est-ce que je respecte sa famille? Est-ce que il se sent libre de me présenter à ses amis? Est-ce que tout est comme auparavant? Si maintenant, après t'être questionné, tu te rends compte que la faute ne vient pas de toi, fais son plat préféré, comme je dis d'habitude. On ne résout pas les problèmes avec la violence. Tu l'amènes dans la douceur possible. Puis tu lui demandes, chérie, voilà ce que je me suis rendu compte de telle chose. Pourquoi as-tu agi ainsi? Je n'ai pas dit que vous le faites avec brutalité. J'ai bien dit dans l'intimité le plus possible. Parfois, si tu peux même le faire manger, vous vous baladez, tout ça. Quand vous êtes dans la chambre, là, parce que c'est où le dialogue passe souvent. Tu lui demandes, mais bébé, pourquoi as-tu agi ainsi? Tu écoutes aussi ce qu'il va te dire. D'accord. Maintenant, pour ceux qui vont commencer par bébé, ce n'est pas ce que tu penses, Marco. C'est pas Il te bébé, met derrière tu dans crois. le bateau. Tu as que C'est un rêver. mot. Donc, il veut se justifier en fait. Ouais, Il ne veut c'est pas vrai. accepter ce qu'il a fait. D'accord. Oui, en ce moment maintenant, tu vas observer encore la situation même pour un mois. D'accord. Parce que désormais, quand même en faisant, pour un homme qui t'aime, il va un peu prendre du recul. Il sait que tu es déjà au courant. D'accord. Il sait que tu doutes déjà un peu de lui. Mais si après les un mois, tu vois qu'il n'y a pas de changement, vous rentrez vers votre parent, soit avec votre pasteur, soit dans sa famille, pas ta part. Ouais. Oui, vous essayez de trouver une solution. Bon, monsieur Serge, est-ce qu'après l'acte d'infidélité, c'est encore possible de refaire confiance à la même personne? Moi, j'ai toujours une question que je pose. Vous pensez que le meilleur faut que lorsqu'on vous vous mariez, quand il pose la question que le mariage c'est pour vous accepter, vous dites oui. On dit pour le meilleur et pour le pire. Attends, pour dire quoi? Que le pire là, Non, c'est l'infidélité. je vais arriver, je vais en arriver. Je vais en arriver où je Arrêtez ça. suis. Je vais en arriver où je suis. Vous pensez que le pire là c'est quoi? C'est les bagarres. C'est seulement les bagarres. Voilà. Arrêtons d'abord à ce sujet. Quand on parle maintenant, la thématique c'est quoi? Si tu constates que ton mari est infidèle, ou bien tu constates que ta femme est infidèle, d'après vous, tu vas faire quoi? Tu vas porter tes bagages directement, déménager et s'en va
pas changer. C'est que la dame a dit. C'est vrai. J'ai posé la question de savoir si tu constates, si tu peux encore refaire confiance. Je suis en train d'arriver. D'accord. Je ne dois pas répondre oui directement. Moi, je pense ceci. Lorsqu'il y a infidélité dans le couple, D'accord. elle, comme elle a dit, le dialogue est nécessaire. Mhm. Vous savez ce que moi je fais, si c'est moi. Lorsque je vous trouve, je ne parle pas. D'accord. Je vous Tu vois, restes je reste silencieux. silencieux. Je vois ma télé, j'achète un vin, tout ça, je bois. Mais enfin, ça n'empêche pas que tu es ma femme. Pour dire que tu acceptes ce qu'elle fait ou Pas que j'accepte tu ce qu'elle l'acceptes pas. fait. Pas que j'accepte ce qu'elle fait. Mhm. Vous savez, il y a deux façons, il y a une seule façon de punir la femme. Mhm. Frapper son mental. Rester silencieux. Voilà. La femme déteste qu'on l'ignore. En vérité, en vérité. Si tu l'ignores copieusement, elle va changer. Même si elle ne change pas, en faisant, elle va se cacher. Moi, je t'amène, on boit, comme si de rien n'était. Est-ce que c'est pour dire que je ne t'aime plus? Est-ce que tu as refait confiance? Non, une fois, je peux pardonner. 2 fois, je pardonne. La 3e fois, le juge va nous séparer. Madame, je dis, peux-tu refaire confiance après l'infidélité? Après l'acte d'infidélité, déjà tu as surpris ton homme, vous avez une autre femme. Tu peux encore refaire confiance à l'homme. Moi, en tant que femme, je ne peux pas quitter un homme infidèle pour aller me mettre dans une autre relation. Parce que de toutes les façons, ça ne sert à rien de quitter quelqu'un qui est infidèle pour aller rester avec quelqu'un qui est infidèle. Mais tout à l'heure, tu as quitté. J'ai quitté pourquoi? Quand j'ai dit que mon cas était particulier, c'est qu'à cette infidélité s'attachait le manque de respect. C'est-à-dire quand l'homme te trompe au point de le faire devant toi, c'est autre chose. Ah oui. Vous voyez un peu, pourquoi j'ai dit que mon cas était particulier. C'est dans ce cas que Mais dans quand ce un homme- cas-là, tu peux refaire confiance. Non! Ah oui. Quand un homme te trompe, au point peut-être d'amener sa tise dans ta maison, soit que tu le trouves dans une hôtel et il te fait comprendre même devant la fille là que il préfère la fille à toi. Ma chérie, tu n'es plus dans ton camp. Le On ciel reste va où nous on se sent séparer. aimé, pas où on aime. En ce moment, rentre. Parce que si tu forces, ça va te faire souffrir plus tard. Ouais. Même si par pitié des regards qu'il y aura envers vous, il va encore t'accepter. Sache que son comportement sera le même. Dès lors qu'il a perdu cette estime pour toi, ne force rien. On ne force pas l'amour. D'accord. Pas seulement. Mais là maintenant, dans le cas de l'infidélité, il y a de l'homme qui va te tromper et il va toujours te cacher. Tu ne dois pas dire que tu vas le quitter parce que tous ils sont pareils. Celui qui va te tromper, le premier jour que tu vas découvrir, il va tellement s'excuser. Donc, je connais les hommes là d'ailleurs qu'il est en train de marcher avec sa copine comme ça là. Il tombe sur sa femme, il ignore sa copine. Tu tentes, il va t'insulter même devant sa femme comme s'il ne te connaissait pas. Mais ça c'est le respect de la femme. Tu dois pardonner et continuer. Par contre, chez la femme, excusez-moi mes soeurs, c'est sale. C'est un acte de sorcellerie, comme j'ai l'habitude de dire. Attends, pour dire quand l'on trompe, il n'y a pas de problème. Quand c'est la femme. C'est pas qu'il y a de qui est problème, c'est que infidèle. c'est surmontable. On sait qu'ils sont de nature comme ça. Donc Dieu, en fait, nous a donné un cœur pour supporter ça. Vous savez que nous, il y a les choses que nous on supporte. Nos mamans faisaient quoi auparavant? Et pourquoi c'est la femme qui doit supporter? Pourquoi C'est parce l'homme que Dieu, il faut supporte? demander à Dieu pourquoi il nous a donné le cœur pour supporter comme ça. Mais tu vas te rendre compte que quand la femme attrape l'homme, elle va pleurer, elle va faire ci, elle va faire ça, elle va partir. Mais quand c'est l'homme qui attrape la femme, il y a 50% de chances qu'un cadavre tombe sur place. C'est-à-dire, surtout s'il t'aime, il est jaloux à un niveau où il peut prendre le couteau, il se poignarde lui-même. Oui. Parce que tu l'as trompé. Monsieur Serge, pourquoi l'homme, quand il trompe, il n'a pas de problème? Quand il constate que sa femme lui trompe là, il peut se tuer. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il ne peut pas aussi penser que la femme peut se tuer à l'heure où il se trouve à une autre femme? Ce qu'elle veut dire, c'est un peu comique. Il est jaloux, c'est comment? Vous pensez que, bon, dans ce cas, il y a une seule procédure. Vous connaissez comment la procédure, comment j'ai chambre pour une femme. Qui d'autre, pas entre les deux, qui d'autre l'autre? Non, c'est que c'est l'homme qui dote. Voilà. non. Vous connaissez d'abord la 1, les dépenses. Vous pensez que c'est le genre, c'est tromperie là qui fait mal. Quand tu vois tout le temps que tu as passé, l'argent pour te payer la dot, ton temps chaque jour tu sacrifies, tout entre à l'intérieur, ça fait mal. Et ce qui énerve encore dans toute l'histoire là, c'est qu'elle t'a passé le temps à te faire comprendre que non. Et vrai, de nature, l'homme est plus, veux-tu quoi? L'homme est fort physiquement, mais sensible que la femme. Non, ça fait mal, ça pique.
Et pour dire, et ce qui énerve encore la c'est que les hommes sont les plus infidèles. Mais pas tous. Je répète toujours, pas tous. Dans tous les cas, c'est pas tout le monde qui fait la même chose. Ce n'est pas tout le monde qui sont comme ça. Donc, vraiment, chaque femme, avant d'agir, avant de faire n'importe quoi, doit réfléchir que bon, le mari rentre du travail. Si je fais comme ça, déjà il est déjà fatigué mentalement. Il va encore venir me rencontrer dans cette situation. Ça va encore lui désasser. Ça c'est encore plus grave. Donc ça fait mal. Ça fait encore plus mal. Déjà, tu vois ta femme même sur homme. Ah, même position, va poser, j'ai écrit le cardiaque. Si c'est moi, il n'y aura pas de mal. Personne ne va mourir. Toi là. Ah, tous les hommes parlent comme toi là, mon père. Jusqu'à ce qu'ils vivent la situation en direct. La femme est un trésor. La parole de Dieu déclare que qui trouve la femme a trouvé le bonheur. Toi-même, tu sais qu'elle est capable de faire les choses que toi, on te demande de faire, tu ne peux pas faire. Ah oui. La fidélité que tu lui demandes de faire là, tu sais que tu es incapable de faire ça. Pourquoi? Elle sort et travaille. Elle sort et... Tous les hommes sont... Ils sont peu. Ils sont peu. Même le peu là, souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas fait face aux vraies attentions. Donc, comme je disais, elle sort comme toi pour travailler. Elle fait la cuisine, elle coupe son sommeil à 4 heures et se rendort peut-être vers 23h minuit. Tu fais le même travail que elle. Mais tu vois que tu vas trouver le genre là où il y a de quoi qu'un petit truc arrive, tu vas même te suicider. Ta famille va jamais faire ça pour toi. Ah, pour dire que l'infidélité de la femme fait mal alors. Ça fait tellement mal. Parce que en fait, ce que nous on apporte dans le foyer. Non, dis-nous ça. Ce que nous on apporte dans le foyer, la femme c'est la mère de l'humanité. Défends les hommes, papa. Ça pique ou ça les pique pas. Ça fait mal, non? Je dis ici, ça fait mal. C'est vrai. Comme même pour l'homme, ça fait très mal. Vous voyez, non? Mais quand on parle là, c'est pas pour dire que c'est mieux que l'un trompe l'autre. Vous voyez, non? Oui. Mais moi, je dis toujours une chose. Moi, je dis toujours une conseil. Il y a une conseil. Moi, je dis qu'avant de dire que mariage ou bien avant de dire que couple, tu dois déjà te préparer. Que à tout moment, n'importe quelle situation peut arriver. Avant le mariage, il faut être mature. Ouais. C'est ça la maturité. Parce qu'un homme mature ne peut pas réagir dans un cas d'infidélité. Quel qu'en soit le degré d'amour que l'homme a pour une femme, il y a une attitude que tu ne dois pas agir lorsque tu trouves ta femme dans certains états. Parce que ce n'est pas en te tuant. Dans tous les cas, le démon doit venir à tomber. Déjà, la femme, ils sont... Voilà. Ils sont en amas. À mon avis, lorsque tu constates que ta femme est infidèle, tu la ramènes. Comment? Quand je dis ramener, c'est-à-dire tu la laisses finir, se séparent. Tu ramènes la femme. Tu dialogues. C'est dangereux. Tu es un homme, hein? Et c'est le plus dangereux, exactement. Tu le ramènes, tu lui fais manger, tu le laves correctement. Parquer, vous casser. Si je peux me permettre. Oui, attention, tu es un homme. Et je t'en que tu peux sortir là-bas, notre on t'arrête. Pardon. Avant de parler là, il faut comprendre que. Tu fais tout ce que tu as fait. Si la femme l'a fait 2 jours à la maison, c'est qu'elle ne réfléchit pas. Si je peux me permettre. Vas-y. L'unique façon de chasser la femme, ce n'est pas de dire sort. Tu dis sort, elle va rester. Fais ce qu'elle pensait que l'acte devait. Donc, fais le contraire de ce qu'elle pensait. En fait, il y a un petit truc que j'aimerais éclaircir chez notre frère. La femme, elle, pourquoi est-ce qu'on dit que l'infidélité de la femme est sale? L'homme trompe par plaisir. C'est-à-dire, c'est 2 minutes, 30 minutes, après, il n'est plus sur ça. Mais rassure-toi, dès lors que ta femme commence à te tromper, si tu t'amuses, tu vas la perdre. Et elle va continuer avec le gars là. Je m'explique. La femme va avec le cœur. Or, l'homme, il va avec sa tête. C'est un peu comme s'il signait un papier qui devait lui donner l'argent, il devait utiliser là, ça avait fini. Mais quand c'est la femme, si elle arrive, elle te trompe. Le gars est fort au lit que toi. Déjà, tu n'as même pas trop de temps pour dire que tu vas la satisfaire minimum 4 fois par semaine. 2, si le gars l'offre des trucs que toi vraiment tu ne le fais pas, c'est-à-dire des petits cadeaux, parce que flatter la femme c'est rien. Attention. Oui, l'attention et tout. Et puis encore, si le gars est célibataire, il cherche une femme. Gars, tu es mal parti. C'est pour ça que vraiment, nous les femmes, il faut faire très attention quand ta femme te trompe. Fais ton maximum pour qu'elle reste fidèle jusqu'à quand, si elle se lève pas, tu sais que tu n'es pour rien dedans. Parce que dès lors qu'elle a commencé à donner des yots là, elle peut te tuer un jour pour partir avec le gars là. Tu savais qu'elle était matérialiste alors? Ce n'est même pas qu'elle était matérialiste. La femme fait avec le cœur, comme j'ai dit.
Donc, elle a juste besoin d'un peu d'attention. Il suffit que dans sa tête, elle se rend compte que le gars l'aime. Pour te laisser. Et elle peut même te tuer, prendre les biens là pour rester avec le gars. Parce que chez eux, chez la personne, elle trouve peut-être que le respect qu'avec toi, il n'a pas. Elle trouve l'homme qui va la vanter partout. Je sais pas. Tout ce qu'elle voit de bon en lui que toi, tu ne lui donnais pas. Elle peut te tuer pour partir avec la personne. Pourtant, l'homme, ce n'est pas ça. Ok, moi j'ai une chose à dire, franchement, dans ce sujet. C'est le qu'on dit. Ce quoi j'ai dit ici la dernière fois que une femme doit être mature. Avant d'épouser ce gars, au départ, tu n'as pas constaté qu'il ne te donne pas les cadeaux. Et il y a plusieurs qui donnent au départ. Après, tu es dans le foyer, ils ne te donnent plus. Mais ce que j'ai constaté, c'est que les hommes donnent toujours les cadeaux. Les hommes donnent toujours les cadeaux. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas ceux qui donnent aussi? Si. Ça veut dire que la femme était infidèle. C'est celui-là. Parce qu'en ce moment, tu avais quelque chose de différent. J'ai dit ceci. La femme ne se lève pas du jour au lendemain, pas coucher avec un homme. Je voulais, non, là nous ne sommes plus dans le sujet. Je voulais dire ceci. Je veux dire ceci. Une femme qui sait qu'elle est mariée, Oui. qui respecte sa dignité. Oui. C'est vrai, vous dites que la femme agit avec le cœur, mais Oui. là, le cœur doit marcher avec la raison. Oui, laisse-moi donc te dire que le cœur de la femme qui marche avec la raison ne trompe pas. Non, il faut spécifier le cœur d'une femme immature. Il faut bien préciser. En fait, je ne sais pas parce que tu entends par femme immature. Oui, Parce que de nos jours. Attends, j'explique. Si toutes les femmes toutes les femmes vont penser comme ça, c'est qu'il n'y aurait pas de femme sérieuse. Parce que dès qu'un homme te croise, que tu sois marié ou pas, il doit toujours chercher à faire plus que ce qu'il voit sur toi pour te séduire. Je ne dis pas non. Et si maintenant tu veux te laisser séduire, c'est que dès qu'il va faire ça, l'autre va voir, l'autre va faire plus. Tu vas passer ta vie de marcher d'homme à homme. C'est fort. Ce que je vais te faire comprendre, c'est quoi? La femme qui aime ne trompe pas. Tellement l'amour qu'elle porte. Nous, les femmes, on dit que nous sommes les mères de l'humanité. Je dis toujours, c'est pas au hasard qu'on a porté ce titre. Bon, Quand une femme t'aime, elle va peut-être, je sais pas, il y a des petits désordres là qu'on fait à la maison. Elle peut dire qu'elle ne lave pas tes habits. Elle peut même faire les problèmes avec toi chaque jour. Elle ne peut pas aider maman à sa belle famille au champ. Elle refuse même qu'un membre de ta famille rende visite. Mais jamais te tromper. C'est la seule nourriture qu'elle te donne à toi seule. Une femme qui aime ne trompe pas. Moi, je ne suis pas avec ça. L'infidélité de l'homme, ça se pardonne. Parce que là, moi-même, non. J'en ai déjà tellement vu. J'ai tellement mené, mais pas de petites enquêtes pour savoir vraiment ce qui ne marche pas dans l'affaire là. Et j'ai compris que c'est seulement Dieu. Mais pour la femme, elle a toutes les possibilités pour être fidèle. Elle reste en fait où on l'encadre. Regardez. Lâchez-vous. Même la femme peut tromper par plaisir. C'est un homme, non? Et moi, je suis une femme. Et il parle des femmes. Ah, combattez-vous, non? Bagarrez. J'ai parlé tout à l'heure des femmes immatures. Ce ne sont pas les femmes. Attends, donc vous pensez que c'est seulement les hommes qui succombent au charme des femmes. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui succombent aussi au charme des hommes? Il y a des femmes. Attends, je vous écoute. Après, vous parlez. Il y a des femmes qui peuvent voir un homme aujourd'hui. Là. Objectif principal, coucher avec aujourd'hui. Pourquoi? Il est beau. On m'a dit la beauté, mon père. C'est toi qui dis. Il est beau. Il a le charisme. C'est ce que vous avez dit. Il a le charisme. Quand tu vois ses abdos, il est forcément faux fesses. Ah! Oh, lâchez-vous, papa. Dis-moi, bon, là, tu trompe par amour. Je n'ai pas encore vécu de cas comme ça. Voilà. Donc, quand moi je te dis. Là, elle ne trompe plus par amour. Non! Tu te trompes. La femme a se levant pour aller coucher avec ton ami, ton collègue ou quelqu'un. Ça n'a pas commencé le jour-là. Ça, c'est ce que tu refuses de comprendre sur la femme. Je suis une femme, non. Ça n'a pas commencé le jour-là. Tout à l'heure, vous êtes en quel, je sais pas, vous êtes en quel confort un peu. Bon, d'après vous, là, entre l'homme et la femme, qui trompe le plus? Parce que la femme veut se défendre, l'homme veut se défendre. Qui trompe le plus parmi les deux? J'ai dit toujours et je redis. En termes d'infidélité, l'homme exagère. Ah, tu acceptes quand même. En ce qui concerne tromper par plaisir, les deux peuvent tromper par plaisir. Et même le cœur, il y en a certaines, il y en a des hommes qui trompent même la femme parce qu'elle a aimé celle de dehors. Attendez, vous pensez qu'il n'y a pas des hommes dont les maîtresses prennent soin
prend soin plus que la femme de la beauté. Donc là, il a trompé parce qu'on a pris. Sauf qu'au départ, il allait comme, juste pour la beauté. C'est avec le temps maintenant que la chose est arrivée, oui. C'est pas forcément la beauté. Au départ, il part pour la beauté. Quand il se rend compte qu'il y a le particulier là dans une femme, il met à la maison, même s'il faut être polygame. Je vais vous poser une question. Lorsque vous voyez un homme, qu'est-ce que vous attire en premier lieu? Chacun a son choix. Je ne peux Chacun pas a son parler au nom choix, de tout le monde. Voilà. La beauté, non? Pas forcément. Attendez. J'ai dit en première vue, qu'est-ce que vous attire? Tu veux dire quoi? Que les hommes là n'ont pas leur chance d'ailleurs. Regardez. Vous savez pourquoi les hommes ont trop de problèmes? Très bon trop de problèmes. Non. Parce que quand un homme sait qu'il est déjà beau, jusqu'à il est vraiment beau, quand il marche, ce n'est plus lui qui cherche les femmes, c'est les femmes qui cherchent. Ah, Jésus. Mais sauf que tu ne comprends pas qu'il y a une catégorie de femmes qui pourraient le chercher. Et ces catégories de femmes, je les appellerai les femmes immatures, comme tu as dit tout à l'heure. Voilà, c'est pour vous prouver qu'il y en a des femmes qui trompent par plaisir. C'est ça, c'est par où je voulais chuter. Bon, monsieur Serge, faut-il renvoyer une femme parce qu'elle est infidèle? Vous savez, c'est la plus pire des erreurs que les hommes font. Renvoyer la On ne femme. renvoie pas la femme parce qu'elle est infidèle. On fait Tu peux comment? renvoyer. Bref, on ne renvoie pas la femme parce qu'elle est infidèle au cas où ce n'est pas exagéré. Donc il y a l'infidélité exagérée. Quand je dis l'infidélité exagérée, c'est pour dire que tu ramènes, elle ne comprend jamais. Tu ramènes, elle ne comprend pas. Tu fais tout, elle ne comprend rien. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu la renvoies définitivement. Que pas une fois bordé d'ailleurs. Voilà. Bon, madame, je dis d'après toi, est-ce qu'il faut renvoyer une femme parce qu'elle est infidèle? Pourquoi? Pourquoi quand c'est l'homme, on dit que la femme supporte? Pourquoi l'homme ne peut pas aussi supporter l'infidélité de la femme? Comme je l'ai tantôt dit, une femme qui te trompe déjà peut te poignarder un jour. C'est pas qu'elle a prévu faire ça. D'accord. Mais la femme, quand elle met le cœur, il suffit de ce que son amant ou le gars là va lui faire entendre chaque jour. D'accord. La qualité d'amitié qu'elle entretient avec la personne peut la pousser à faire du mal à son propre mari à la maison. Par contre, l'homme, c'est pas ça. L'homme, sa femme, c'est son trésor. Il valorise sa femme même devant sa mère. Oh, la femme, dès qu'elle est partie, là, elle va passer même par derrière, dit que papa, comme tu vois là, c'est celui-ci qui me gère bien. Il a donné les 20 000 que je te donne et le père va prendre. Il va prendre. Oh, la femme, sérieusement, c'est vrai que les tentations peuvent arriver. L'homme peut-être peut ne plus te rationner, tout ça, tu es en train de souffrir avec les enfants, le voisin te tente et ça arrive 1-2 fois, mais de grâce, bats-toi qu'il ne soit même jamais au courant. Et le jour qu'il se rend compte, il est au courant même une seule fois et qu'il te pardonne par coup de chance. Bah, c'est moi qui pas pardonné. Si te pardonne par coup de chance, ne recommence plus jamais. Et si tu vois vraiment que tu ne peux pas rester fidèle, ne te marie pas. C'est une malchance même pour le foyer. Puisque plusieurs femmes ne se rendent pas compte du trésor qu'elles portent entre leurs jambes. Pour eux, c'est ce qu'il va te donner. Il y a des femmes, quand un homme gare la voiture, il vient te draguer. Tu n'es pas belle. Tu n'as rien même qui est attirant. Mais il est prêt à te donner même une voiture seulement pour coucher avec toi. C'est parce qu'il sait ce que tu portes sur toi. Et surtout les filles qui sont vierges. Ne soyez pas pressés à perdre votre virginité. C'est un trésor, c'est un cadeau qu'on porte. Les gens ne comprennent pas ça. Vos jambes là, tout le succès que les hommes font dehors là, c'est là-bas qu'ils prennent les bénédictions. Donc n'allez plus verser ça gratuitement. Tu vois quelqu'un, parce qu'un homme a garé la voiture, elle part dans l'hôtel, on la satisfait, après on 5 000, 10 000, elle dit que ouf, je suis tombée sur le sugar daddy aujourd'hui. J'ai percé ou c'est quoi qu'elle disait souvent. Mais si seulement elle pouvait évaluer ce qu'elle vient de donner en échange de ses pauvres 5 000, c'est une erreur. Et en fait, les filles même qui partent de gauche à droite, on dit que tu as trompé, tu as fait ceci là. C'est pour mettre quoi dans ton foyer. Puisque la meilleure chose que la femme puisse donner dans son mariage demain, c'est le sexe. C'est cette nourriture particulière, c'est ça qui bénit ta maison, c'est ça qui va faire la procréation de tes enfants et tout. C'est faux, hein? Donc sérieusement, la femme porte tellement, l'homme lui il passe les mains jetées, mais toi tu es comme un receveur. Voilà, il y a quelqu'un qui a dit hier, entre quelqu'un qui marque 10 buts et quelqu'un qui encaisse 10 buts, il y a beaucoup. Donc c'est deux camps différents. L'homme est là pour marquer. Donc c'est comme s'il est parti, il y a un truc qui est déjà, il est là les déchets dans lui. Toi tu es en train d'amasser les déchets des gens pour mettre dans toi. Et après aller entrer dans un foyer avec. Demain commencer à pleurer partout que le mariage n'a pas marché. D'accord. Non, sérieusement les femmes, prenons-nous au sérieux et sachons que la femme est appelée à être fidèle. Monsieur, est-ce qu'il faut le courage pour tromper? Est-ce qu'il faut le courage pour être infidèle? Le courage. Non. Ou c'est facile? Est-ce qu'il faut être courageux?
Est-ce que c'est une histoire de courage? Mhm. L'infidélité commence d'abord mentalement. Dans la tête. Genre, tu te lèves au matin, tu dis que. L'infidélité commence d'abord mentalement. Tromper le type. Là, lorsqu'une femme te retire déjà dans sa mémoire, dans tous les cas, n'attends plus. Parce que là, même si elle n'est pas infidèle, tu ne s'en vaut plus la peine. Pour l'homme, l'homme naturellement n'a pas besoin de courage. Il suffit qu'il a besoin, il a juste un désir. Certains hommes. Là, il est déjà infidèle. L'infidélité n'est pas forcément vous avez fait 50 ans ensemble. Donc, lorsque tu rencontres une fille déjà, jusqu'à vous coucher ensemble, déjà, c'est déjà l'infidélité. D'accord. Vous voyez un peu. Donc, il ne faut pas besoin de courage. C'est pourquoi je dit et je redis toujours. Je dis que vraiment, les hommes, soyons vraiment responsables. Soyons vraiment responsables, soyons sérieux. Les femmes dont nous mettons à la maison ne sont pas des objets sexuels. Ce sont des créatures de Dieu. Prenons soin d'elles et sachons que elles portent l'humanité. Et les femmes, sachez aussi que non, l'homme que vous voyez là, c'est un bébé, mais qui est grand. Vérité. Donc, Les hommes sont les vous devez prendre soin d'eux, nourrir, faire tout. Le milieu des cuisses là, c'est pour une seule personne. On ne partage pas. Et soyons vraiment responsables. C'est ça. Mais yo, d'abord, petite transition, nous revenons tout à l'heure. Ne zappez pas, envoyez vos avis juste au numéro qui est affiché en bas de votre petit écran WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, il n'y a pas de problème. Continuez d'envoyer vos messages, vos avis. Et nous vous revenons quelques secondes. Mais vous allez continuer seul. Mais yo d'amour, de retour sur le plateau. L'émission n'a pas changé. C'est toujours parole aux femmes et à la jeunesse, thématique infidélité. Mais nous devons commencer et continuer sans l'homme sur le plateau. Il a eu un petit malaise, donc vous allez supporter la femme maintenant. Vous allez supporter la femme si sur le plateau. Vous entendez sa bouche, non? Sans pitié. Donc l'homme a un peu eu des petits soucis là. Il a un peu eu des petits soucis. Il a eu petits soucis, urgence, là. C'est pour ça qu'il s'est déplacé. Donc, désolé quand même, hein, désolé. On ne s'attendait pas à ça. Mais nous avons une femme sur le plateau. Il est vrai que elle va sûrement supporter les femmes. Hein, parce que, d'après moi, quand on entend seulement ces avis-là, elle n'aime pas quand on peut une femme. N'est-ce pas, Madame Judith? Si on est là pour dire la vérité. Bon, d'après toi, est-ce qu'il faut se plaindre en cas d'infidélité?
Oui. Oh, dans la famille. Quand on aime, on doit se plaindre. Quand ton homme te trompe, où tu dois aller te plaindre, chez tes amis, chez ta belle famille, ou chez vous, ou devant le juge, celui qui vous a célébré le mariage. Là. Quand on parle déjà d'un foyer, toutes les plaintes de la femme doivent aller du côté de son mari, parce que désormais c'est là qu'elle appartient. D'accord. Et toutes les plaintes de l'homme doivent aller du côté de sa femme. Parce que quand l'homme va vers sa propre famille pour se plaindre, ils peuvent répondre par amour pour lui, au lieu de lui dire les vérités qui vont l'aider à changer. D'accord. Et la femme, c'est pareil. Ta nouvelle famille, c'est la famille de ton mari, et la famille de l'homme, c'est la famille de la femme. Donc tu n'as plus rien à prouver chez vous, elle n'a plus rien à prouver chez eux. Ça doit être... vite de ça. Voilà. Ouais. Et qu'il faut aller se plaindre chez la mère. Donc, s'il te trompe là, pas seulement tu vois sa mère, tu commences seulement à pleurer. Oh maman, ton fils m'a fait quelque chose. Non. Est-ce que c'est ça? Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quoi? Lorsque l'homme te trompe, tu te questionnes, ça ne donne pas, tu dialogues d'abord avec lui. Ouais. Il n'y a pas toujours d'entente, tu observes encore pour un bout de temps. Si ça persiste, vous rentrez vers votre parent de mariage. Avec les parents, quand ça ne donne pas, on rentre vers les parents. Si c'est toi la femme qui te plaint, vers les parents de ton mari. Si ça ne donne pas toujours, c'est où on convoque la réunion familiale. Ce qui est sûr, sur tous ces aspects-là, on va trouver la solution quelque part. Mais est-ce que c'est nécessaire de convoquer une réunion familiale? De convoquer les gens qui n'étaient même pas là quand ça a commencé? Si tu as pris les premières initiatives et ça n'a pas donné, tu vas arriver là, non, c'est un peu comme au tribunal. On commence un peu, par contre, on se retrouve même au parquet. Parce qu'au fur et à mesure qu'on faisait, ça n'aboutissait pas. Parce que d'habitude, on dit que le couple, c'est deux personnes. Ça veut dire que s'il y a un problème, c'est deux personnes. Le mariage, c'est l'union entre deux personnes, mais au-delà de ça, entre deux familles, ça veut dire quoi? Lorsque entre vous deux, ça ne donne pas, il faut rentrer vers ceux qui vous soutiennent, en fait, qui étaient là pour confesser, en fait, que oui, le mariage, là, était effectivement passé. Donc, vous rentrez d'abord du côté des parents, comme j'ai dit. Puisque on choisit aussi n'importe qui comme parent de mariage. On choisit quelqu'un qui s'est marié, qui a vécu longtemps, malgré tous les problèmes et autres, il n'a jamais quitté le foyer. Et si possible, quelqu'un de spirituellement élevé. D'accord. Parce que généralement, tous les problèmes à leur niveau, ils ont déjà vécu ça. Ils vont vous aider à trouver une solution. Mais maintenant, si à leur niveau, ça ne donne pas, vous rentrez vers les parents. Les parents, ça ne donne pas, vous convoquer la réunion familiale. Mais ils n'en donnent pas avec les parents, directement vous décidez divorce. Quand la famille va entendre, ça sera bizarre. Demain, l'autre va dire, est-ce que tu m'avais dit, si tu avais ramené la chose au niveau de la réunion familiale, on aurait soit trouvé une solution, soit quand il y aura divorce, les gens ne vont pas trop t'en vouloir. D'accord. Si tu es au courant. C'est ça. Il y a les hommes, là, quand tu les entends parler, tu te dis que ils ont épousé que les sorciers, au moins, je ne connais pas. Parce qu'il y a les hommes qui te disent carrément que, ce que je cherchais sur celle-ci, il n'est pas trouvé. C'est pour ça que je décide d'être infidèle. Et quand tu poses la question de savoir qu'est-ce que tu cherchais chez elle, en fait, je cherchais l'attention. Tu connais comment la femme, la soumission de la femme, en fait. Elle dit, quand je suis arrivée dans le foyer, je n'ai pu trouver ça en elle. Est-ce que c'est la femme vraie qui est la cause de l'infidélité sur un homme? Parce que je ne comprends pas comment tu peux quitter une femme. Parce que d'habitude, c'est tout ce que les hommes disent. Elle n'est pas soumise. Elle est sale. Elle ne connaît pas préparer. Elle est montée, elle est descendue. Donc, c'est un peu ça. Bon, pour répondre à cette question, déjà le dialogue, comme je dis souvent. Est-ce que dès la base, tu lui as dit le genre de femme que tu voulais? Est-ce qu'elle a commencé avec ses caprices, tu as accepté seulement tout? Aujourd'hui, elle a préparé, elle a trop mis le sel. Tu as dit, c'est ta femme, tu vas faire avec. Le lendemain, elle met trop de cubes. Après, c'est le piment qui est dépassé. Après, tu es toujours en train d'accepter. C'est l'eau. Tu ne peux pas dire que non. Toi-même, tu vois que tu as un problème avec la cuisine. Il faut rentrer vers maman, tu fais même 2 semaines. Je vais laisser l'argent, vous préparer tel, elle te forme encore bien sur ça. Chaque jour, tu prends tout avec amour. Le jour où tu ne parviens plus à supporter, ça devient qu'elle n'est pas celle que tu cherchais. Donc, tout dépend aussi du dialogue dès le départ, de la façon dont tu as appris la chose quand ça a commencé. Dès lors qu'elle commence à te manquer de respect, au lieu de t'appeler chérie comme d'habitude, elle dit par exemple matin, parce qu'il y a les petits trucs là qui montrent déjà, oui. Donc, sa façon de parler avec toi commence à changer. Il n'y a plus l'attention. Oui, directement tu dois réagir. On dit souvent qu'on va le faire quand ça chauffe. N'attends pas quand tu as amassé au magasin, quand tu ne parviens plus à supporter avant de te
de relâcher. Ça ne va pas marcher, ça sera difficile pour toi. Et il y aura des probabilités que tu la trompes. Mais le problème, c'est qu'en la trompant, qu'est-ce qui te fait croire que celle-là n'est pas pire que celle que tu as laissée à la maison? Est-ce que les hommes pensent souvent à ça? Que les hommes sont attirés que par ce que tu es. On ne regarde pas le cœur. Non, non, ça c'est un défaut. C'est le regard. Ça c'est un défaut parce que quelqu'un qui laisse les problèmes dans sa maison et fuit va revenir trouver ces problèmes-là. C'est pas parce qu'il y a eu un défaut dans ta maison, au lieu de chercher à arranger, tu trouves que le mieux c'est que tu ailles chercher dehors. Ce que qui a formé dehors. Tu ne dois aller que trouver la femme de quelqu'un d'autre que l'autre aussi laissé. D'accord. Et ça va mettre que le couteau dans la plaie. Ça sera un peu comme ça. Donc les problèmes ne vont faire que s'accroître. Or, si tu prépares ton petit terrain, tu as ton champ, quand les herbes grandissent, tu viens, tu enlèves. Quand il faut mettre l'engrais, tu mets. Quand il faut arroser, tu arroses. Mais tout le monde va t'envier. Donc, tout ce que je peux conseiller aux gens qui sont victimes de l'infidélité, c'est d'essayer de voir ce qui n'a pas marché et arranger. Et surtout, arranger dès lors que ça vient de commencer. Ne laissez pas que la chose soit de trop. Parce que psychologiquement parlant, on a quand même des limites. Il y a des choses qu'on peut supporter, des choses qu'on ne peut pas supporter. Donc, quand ça commence là, arrête une fois. Dès lors que l'enfant commence à dire mouf, frappe-le directement pour dire que ce n'est pas bien. Frapper quoi sur la femme? Oui, j'ai dit l'enfant. Ah, dès que l'enfant dit mouf, tu dois lui dire que ce n'est pas bien. Parce que quand tu vas dire à l'enfant que c'est la première fois qu'il dit, c'est ce qu'il dit souvent ça. Demain, ce n'est pas seulement mouf qui va sortir. Donc, c'est une façon de... Quand il prend l'exemple sur l'enfant, je sais que vous me comprenez. Bon, d'après toi, est-ce qu'il y a les moyens pour surmonter l'infidélité? Parce que c'est quelque chose qui fait mal. Est-ce qu'il y a une façon de surmonter ça? Pour une femme qui a été trompée, la meilleure personne qui peut t'aider à surmonter ça, c'est ton mari. Parce que c'est la personne qu'elle aime beaucoup. C'est la seule personne que quand il te dit, ouais, bébé, tu as tout oublié. On va te conseiller, quitte le gars à la faire ceci. Dès qu'il va écrire bébé, je suis désolée, tu vas oublier que tout le monde est à conseiller. Que bon poumon. Donc, ton meilleur confort en ce moment, ça sera l'homme-là. Maintenant, quand lui, il continue, comme il t'a dit, tu auras toujours mal, même si on te dit quoi que ce soit. Jusqu'à ce qu'il change, soit qu'il y ait séparation et que quelqu'un d'autre entre dans ta vie pour combler ce vide-là. Tu auras mal. L'homme, par contre, c'est pas difficile. Pourquoi c'est pas difficile alors? Pour l'homme... Je vais m'expliquer ça comment. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'homme trompe par plaisir. Donc pour lui, il va même très vite oublier ça. Parce que toi, tu restes là, tu as mal que il t'a trompé, il a fait ceci. Pourtant, lui, c'est un peu comme s'il a décidé de prendre l'argent du loyer, acheter les beignets, manger. Il va travailler l'autre argent, payer le loyer avec. Donc il te trompe comme ça, là, 2 minutes. Si la fille là passe même, il peut jurer si elle était devant la fille là qui ne la connaît même pas. Et elle ne va rien faire, elle va seulement supporter. Donc pour dire que la femme peut facilement surmonter. Et par contre, l'homme ne peut pas. Surmonter l'infidélité. Oui. Parce que d'après toi, quand tu expliques, c'est comme si c'est la femme qui doit surmonter ça. Et l'homme n'est pour rien. L'homme... Encore, c'est la femme qui trompe l'homme. J'ai parlé de ça tellement ici sur le plateau. Dans 100 hommes qu'on a trompés, il y a au moins 80 qui ne vont même pas pardonner. Oui. Parce que leurs cœurs sont fragiles. Ils n'ont pas cette force que nous, on a. Et si tu sais que ton cœur est fragile, pourquoi alors tromper? Si tu sais que ton cœur est fragile, il ne faut pas tromper parce qu'on risque aussi de te tromper. Lui, il ne te trompe pas parce que tu peux le tromper. Pour lui, la meilleure façon en fait de te prouver qu'il te considère, c'est le fait qu'il t'a pris et il t'a mis dans sa maison. D'accord. Quand il te met, c'est pour pouvoir te contrôler, c'est pour pouvoir t'encadrer, c'est pour prendre soin de toi, c'est pour veiller sur toi. Donc, quand après tous ces sacrifices qu'il a fait, tu le trompes, il a mal. Or, la femme, ce n'est pas le cas. Donc, la femme peut facilement surmonter. La femme peut surmonter. Pas tous les femmes, même. Oui, j'ai dit au début. Parce que si vrai, c'est la femme qui devait surmonter, non? Si vrai, la femme avait le cœur pour surmonter, c'est qu'il n'y a pas les suicides là-bas d'ailleurs, Emma. Les suicides, généralement, ce n'est pas pour les gens qui sont dans le foyer. C'est pour les jeunes filles qui se lancent en amour. Comme j'ai dit au départ, on ne se donne pas en amour en 100%. D'après mes recherches, quand j'ai fait les recherches, j'ai affronté les femmes. Nous, on ne meurt pas parce que on a trop aimé l'homme. Tu prends, peut-être que tu es 25 ans, tu sacrifies ça avec un homme. Un bon matin, il vient, il te dit que quitte. Ma vraie femme arrive. Tu crois que tu vas supporter ça? Rares sont les hommes qui vont faire ça. Ce qu'il peut faire, ce qui peut te faire mal, c'est que tu te rends compte qu'il a un deuxième foyer quelque part. Soit qu'il t'a trompé jusqu'à avoir l'enfant avec quelqu'un. Mais je ne vois pas un homme
en train de faire 25 ans de relation avec une femme et venir lui dire de sortir. Les hommes qu'on connaît là, Ça sera difficile pour toi. Si vous êtes légalement Les marié hommes et que de vous la avez les Russie. enfants, même la loi va te combattre. C'est-à-dire tu peux te lever, tu peux porter plainte. Et les choses vont te revenir, c'est lui qui sera perdant. Tu n'as pas vu les hommes qui ont 5 actes de mariage et Ils ont 5, mais sauf qu'ils ne vont jamais chasser la femme là de la maison. Hein. Déjà, ils se marient ici, là, ils partent droit, ils se marient. Ils se marient, mais ils se rassurent de marient. mettre chacun sur sa place. N'est-ce Ils ne pas? doivent jamais venir enlever quelqu'un pour remplacer par quelqu'un d'autre. C'est difficile. Surtout qu'ils ont fait 25 ans, comme vous le dites. Ah bon. Est-ce qu'il y a les regrets alors après l'infidélité? Déjà, tu regrettes que tu commences à pleurer les larmes de crocodile qu'on connaît là, que je regrette. C'est pas ce qui m'a poussé. Tout dépend de comment vous vous êtes comporté après la découverte de la tromperie. D'accord. Si la femme réussit à lui faire comprendre que ce qu'il est en train de faire ne doit lui servir à rien, qu'il a tort, toutes les preuves ont été là. Le jour où ils ont eu les problèmes, il est parti, la tise, ça lui a fait un coup de jus qu'il est même devenu financièrement pauvre. Vu dans le genre de circonstances comme ça, il va tellement regretter et peut-être il se fera même tard. D'accord. Oui, donc tout va dépendre de ce qui va se passer après ça. Donc, est-ce que après l'infidélité, n'est-ce pas, il peut encore avoir le respect dans le couple? Ouais. Comment? Oui. Comme je l'ai dit, c'est l'homme qui respecte la femme, non? Oui. La femme doit être soumise. Le fait qu'il t'a trompé pour lui, ça ne le dérange pas. Ça n'affecte en rien votre relation. Quoi? Pour lui, c'est comme s'il a acheté quelque chose qui lui faisait plaisir, il a mangé, il a voulu manger quelque chose de différent. En fait, il ne considère même pas celle-là. D'accord. Donc, il est allé, comme j'ai dit tout à l'heure, jouir, rejeter une saleté, d'après lui. Donc, Excusez-moi. tu es en train de dire que quand on trompe là, c'est pas dans sa tête. C'est pas... En fait, il trompe avec la tête, pas avec le cœur. Ah, ok. Genre, si tu te trompes là, il rend que tu as même constaté, tu arrives à la maison, tu trouves une autre femme sur ton lit là. Après, tu pars t'asseoir au salon, il sort là, tu dis, maman, père. Non, le cas où il vient déjà à la maison avec la femme en question, comme j'ai dit, ce n'est plus l'infidélité. Le respect même déjà a disparu. Est-ce que là, tu dois encore le respecter? Non, à ce moment, moi, il veut porter mes choses et partir. Je crois que je vous expliquer mon cas plusieurs fois. Un homme qui trompe au point de laisser la chose être visible n'est pas un homme sérieux. D'accord. En fait, tu as perdu ta valeur devant lui. Et ça Non, arrive il aussi. ne te considère plus. Il te considère plus. Parce que tu ne peux pas considérer quelqu'un et amener une femme comme elle dans votre propre maison. Ou même si elle t'attrape que c'est de même dans la maison de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas le courage je sais pas, de la valoriser devant la personne. Ouais. Sache que tu as perdu ton autorité de femme devant lui. Quand tes choses, tu parles. Est-ce qu'il y a des conséquences liées à l'infidélité? L'homme déjà peut se retrouver seul. Parce que ça c'est où ça fait souvent mal. L'homme trompe facilement, mais c'est comme ça qu'il doit savoir qu'il peut facilement créer sa fausse. Puisque trouver les filles de nos jours, c'est facile. Mais trouver une femme, c'est difficile. Donc, quand tu trouves ton trésor là, entretiens-la. Puisque le jour que ça cuit jusqu'à être quitte, pour trouver quelqu'un qui sera comme elle, qui va te comprendre, qui va faire ci, qui va faire ça, et même supporter tes infidélités, ça sera difficile et même impossible. Vu que sur la terre, chacun a une âme sœur. Il y a des chances qui ne viennent qu'une fois dans la vie. Et en ce moment, quand il y a déjà séparation, il y a plus de chances que la femme soit plus heureuse de l'autre côté, surtout si elle était fidèle dans son foyer. Parce que pendant que le foyer est là, sa vie, tu la trompes, elle se plaint, tes amis voient, tes collègues voient. D'autres dans leur tête sont seulement en train de dire que ouais, qui fait que la relation, si c'est gars, je la prends. Parce que chez des femmes comme ça, d'ailleurs, ils ne voient pas. Toi, tu as le trésor, tu menaces. Donc, dans la plupart des cas, l'homme va regretter parce qu'il aurait perdu quelque chose de précieux. La femme aussi peut perdre. Elle peut perdre, surtout dans le cas où elle a plusieurs enfants avec l'homme en question. Et on sait que de nos jours, surtout au Cameroun, quand tu as plusieurs enfants, c'est difficile de voir un homme qui va t'accepter avec ses charges. Oui, on t'attribue le nom de mère célibataire. Voilà, mère célibataire. Tu arrives à la maison, ce sont que les problèmes. Tu passes partout, tu es devenu un sujet de honteux. Donc, d'autres pour éviter tout ça, pour faire serrer le cœur et rester dans le foyer. D'accord. Mais Yoyo d'amour, comme à l'accoutumée, vous savez, nous on a toujours des histoires. Il est vrai que, en particulier, l'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire un peu compliquée, je peux dire. L'histoire un peu troublante, hein. Ça trouble vraiment. C'est l'histoire que on a... La femme, en fait, elle a beaucoup négocié pour qu'on accepte l'histoire parce que ça fait mal. C'est l'histoire qui trouble
Quand je lis d'abord l'histoire, moi-même je pleure à l'intérieur de moi et me dis, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça peut d'abord se faire? Je me demande si c'est pas quelque chose d'anormal qui arrive à cette femme ou c'est pas la sorcellerie qui est en train d'arriver. Donc, pardon, hein. Scochez-vous, envoyez vos avis. Parce que l'histoire de ce soir, l'histoire est tellement compliquée. Tellement compliquée même. Donc, mais you, dans mon petite transition, nous revenons avec l'histoire du jour. Histoire qui fait mal. Il est vrai que souvent je parle des histoires des autres en rien. Mais pour cette... C'est une maman. C'est une maman. Donc elle nous a regardé et dit que bah, je peux vous donner mon histoire. Donc maman, quand tu es scotché là... petite transition, nous revenons avec l'histoire du jour. Mais you d'amour de retour sur le plateau, n'est-ce pas? Nous entamons directement avec l'histoire du jour. J'espère que vous avez les côtes, j'espère que vous êtes prêtes. Il est vrai que d'autres, peut-être que ça peut choquer d'autres, mais sur les autres personnes, regarde ça que, ah maman, nous-mêmes on vit ça chaque jour. Pardon, écoutez attentivement l'histoire de la mère, et puis c'est une mère. Elle dit, bonsoir à vous. Merci d'accepter que je donne mon histoire sur votre plateau. En fait, voici ce que j'ai traversé. Je me suis mariée il y a de cela 8 ans. Moi et mon mari, nous avions un compte bancaire commun. Je suis commerçante et lui, il a une boutique dont on cotisait chaque fin de la semaine pour mettre en banque. Et sans vous mentir, il était vraiment un homme attentionné. On a un garçon. Ça fait 2 semaines que je suis rentrée du travail. Je n'ai pas trouvé mon mari et je me suis rendue à sa boutique. Et j'ai plutôt trouvé une autre personne, pardon. Et la personne m'a dit qu'on lui a vendu le fond de la boutique, donc c'est désormais sa boutique. Choquée, je suis rentrée à la maison, j'ouvre la chambre et je vois que la chambre est vidée jusqu'à mes propres affaires. Je cours le matin en banque et on me dit que mon mari est venu vider le compte et a dit que c'était pour mes soins et qu'il a montré toutes les preuves que j'étais gravement malade. C'est pour ça qu'on lui a donné l'argent. Il y avait 6 millions en banque. Il l'a vidé jusqu'à ça restait que 350 000. J'ai essayé tous ces numéros fatigués. J'ai appelé les membres de sa famille mère. Ils m'ont insulté copieusement. Et ça fait 3 jours que j'ai découvert que mon mari s'est marié avec une autre fille et toute sa famille était au courant. Sa famille m'a dit de ne plus jamais chercher leur fils. En plus de cela, on devait 350 000 au bailleur. Dans les 350 000 laissés en banque, je suis obligée de retirer ça pour solder la dette que j'ai avec le bailleur. Et après les conditions de la banque, on ne peut pas tout vider le compte. Pardon, s'il vous plaît, aidez-moi. Qu'est-ce que je peux faire dans ce cas? J'ai vraiment besoin de vos conseils. Je me sens déjà délaissée. Je me sens déjà dans la dépression. Comment je vais faire avec mon fils? Madame, je dis tout à écouter l'histoire de la dame. Après vous, est-ce que c'est normal quand on fait vivre à la femme ce genre de choses? C'est touchant. C'est vraiment touchant. Et la partie que je ne pas comprendre, c'est de vider la maison jusqu'à porter même les affaires de la femme. Qu'est-ce qu'il va faire avec ses vêtements et autres? On va donner la nouvelle épouse. Et des fois, j'ai envie de comprendre comment ça s'est passé. Ils ne vivaient pas à la maison ensemble. Bon, la dame dit qu'ils vivaient ensemble. Il était vraiment attentionné. Vu qu'elle faisait sa part de commerce ailleurs et monsieur avait une boutique. Ce que les hommes, il y a certains hommes que
Ils sont plus graves que le jus du piment. C'est quand Donc, même il a bizarre. planifié ça depuis. C'est quand même bizarre parce que, c'est-à-dire tout s'est déroulé devant elle et elle n'a pas pu voir. Elle n'a pas pu voir parce qu'elle dit que l'homme était vraiment attentionné. Ah. Parce que je ne comprends pas comment je peux me lever un matin dans la maison, je me rends au travail avec l'enfant. Je rentre, tout est vide. Donc en quelques heures, parce que disons que tu travailles même de 7h à 19h, en quelques heures, tu as pu vider le compte bancaire, tu as pu vider la maison, il y a eu déménagement, il n'y a même pas eu le temps qu'un voisin va m'appeler pour me dire que voilà ce qui est en train de se passer chez toi. Je sais pas, c'est un peu vague. Et Tout si- est mélangé dans ma tête en fait. Et si, je ne sais pas si tu connais en fait la femme. Oui. Et tu crois que elle peut se lever un bon matin, ouais, elle est touchée en fait. Elle vivait pas avec, genre les maisons, on dit que la cité là, elle était seule avec son mari dans une maison. Mais jusque-là, à faire un déménagement et tout vider en quelques heures. Parce que même s'il faut parler de 6h, 18h, c'est petit pour tout ça. Au point de Et de porter surcroît, avec la les complicité choses. de toute la famille et tu n'es pas au courant. Tu sais qu'il y a les belles familles. Mais je sais pas, il y a toujours quelqu'un dans la famille, dans la belle famille, je veux dire, que quand quelque chose ne va pas, elle va toujours t'informer. Je sais pas, tu es dans une belle famille, même quand on ne t'aime pas, mais quand on est en train de manigancer quelque chose, au moins si tu le sais. Et quand il y a souvent trop de désaccords, tu te mets sur tes gardes parce que tu sais que de tel à tel moment, il peut avoir comme ça. Selon que, parce qu'il y a les belles familles qui te détestent jusqu'à ils affichent. En ce moment, tu es sur tes gardes. En ce moment, tu ne peux pas mélanger de compte avec ton mari. Parce que des gens en sont victimes. Mais je n'ai pas compris une chose. Je n'ai pas. Comment se fait-il qu'après 8 ans de mariage, 8 ans, 8 ans n'est pas quand même 8 mois, hein, 8 ans de mariage et l'homme prend ce genre de raisonnement, genre il se décide. Il a d'abord fait comment pour faire tout ça jusqu'à réaliser tout sur mes yeux. Je me suis seulement rendu compte. C'est-à-dire quoi? Même son enfant, il n'aimait pas. On l'a Tu sais qu'il y a les femmes quand elles se lancent, peut-être qu'elle était trop, elle s'est trop tendonnée dans son commerce. Parce qu'elle vend le vivre frais en fait. Elle fait dans le vivre frais. Et c'est vraiment en dehors, elle n'a pas vu cela. Tu sais que le vivre franc se lève très tout souvent à 3 heures pour aller chercher. Oui, pour aller chercher les premiers, le marché de 5 heures. Oui. Et c'est pas où l'homme a seulement profité de ça pour toute maligancer, c'est pas. C'est vague, je ne vais pas te mentir, c'est une histoire un peu à revoir. Je m'excuse, ça fait mal, je ne sais pas ce qu'elle traverse maintenant, mais s'il y avait possibilité que même dans une prochaine séance, elle soit plus explicite. Parce que ça sera difficile pour les téléspectateurs de croire. Nous-mêmes, on peut faire des trucs comme ça, mais on va quand même examiner le nombre de temps avec lequel on peut planifier un tel coup jusqu'à ça marche et tout. Il n'y a aucune trace et autres. Mais ce que tu penses, c'est pas ce que moi aussi je pense. L'homme est capable de tout. L'homme est capable de... Si, par exemple, tu es à la maison avec un homme et qu'il planifie son mariage ailleurs, tu crois que c'est à combien de puissants que tu saches que l'homme, si il est en quel planifie, les hommes sont Tu peux bizarres. vivre avec un homme, il planifie le mariage ailleurs jusqu'à ça marche. Mais le fait de vider ma maison jusqu'à ça finisse, je ne suis pas au courant. Vider notre compte, je ne suis pas au courant. Donc, c'est-à-dire, il a échappé au quartier, il a échappé au banquier, et son propre enfant même, il a laissé. Il y a les C'est hommes, vrai que c'est un homme qui n'a pas de dans les cœur cas et- comme ça, on croit plus à l'envoûtement. Parce que peut-être avant qu'il entre dans la vie de la famille, il a vu que c'était une femme qui se cherchait. C'était une femme en fait qui avait les moyens. C'est pour ça, donc il a planifié son... C'est pour ça que depuis, parce que quand tu causes avec la maman, tu constates que après avoir eu leur garçon, l'homme ne voulait plus d'enfants. Tu sens que lui, il était là pour un but. Lui, il était là juste pour un but. Hein. Mais après, le Et ça but, fait hein. comment que ça aboutit jusqu'au mariage sans qu'elle n'ait porté ne serait-ce que plainte? Parce que il est clair que c'est un cambriolage. Dès que tu rentres, tu te rends compte que ta maison est vide. La première intention, c'est d'aller porter plainte. D'accord. Aller à la banque, là, signaler que voilà ce qui s'est passé. On bloque. On va lancer les poursuites. Ça va faire comment pour aboutir jusqu'au mariage sans aucune intervention, même seulement de la police ou même de ta propre famille. Même seulement au nom de l'enfant qu'ils ont. Le gars va payer. Mais you d'amour, nous ancrons dans les messages. Moi, pardon, tu vas seulement serrer ton cœur parce que c'est pas tout le monde qui va avoir ton avis. C'est pas tout le monde qui va te donner ce que toi tu attends. Donc, comme tu es connecté là,
c'est seulement ton cœur. Il y a les messages qui choquent, il y a les messages qui consolent, il y a les messages même qui essuient les larmes. Donc, nous entamons avec nos messages. Il y a Rihanna qui dit garçon, sont bons, c'est Dieu. Rihanna dit qu'il n'y a que Dieu qui peut gérer un homme. Les hommes sont forts. Il y a Eva qui dit il faut porter plainte, ma chérie. Il faut qu'il te remette l'argent que tu as cotisé avant d'aller s'installer avec la nouvelle femme. Donc, elle dit la femme doit aller porter plainte. En fait, dès lors même qu'elle se rend compte, le premier jour, elle doit porter plainte. Ça devait même être sa première réaction. D'accord. Mais ça, c'est le genre de cas que demain tu vas entendre qu'on a tué quelqu'un, on va dire que la personne était méchante. Moi, je ne peux pas supporter. Je ne peux pas supporter un tel coup, ça fait mal. Je ne veux même pas me mettre à sa place et j'évite même de pleurer sur un plateau. C'est douloureux. Il y a Dorette qui dit mets tes genoux au sol, il faut beaucoup prier. Plus tu expliques au bailleur la situation sur les 350 000, tu retires 300 000, tu remets la somme de 200 000 au bailleur et tu te bats avec 5 000 francs. Le Seigneur te reconfortera et tu chercheras les trucs qui ne se... Tu vas chercher les trucs qui ne se gâtent pas pour vendre, surtout faire même un petit tournée d'eau et va porter plainte au monsieur. Et qu'elle aussi l'argent, elle cause avec le bailleur, elle retire sur 350 000, elle cause avec le bailleur, elle met ses genoux au sol, elle prie, et sur quoi qu'elle peut porter plainte au monsieur. Ça c'est un très bon conseil. Très bon conseil. Bon. Il y a Mohamed qui dit Dieu merci, il t'a quitté. Femme, on ne mélange plus quelque chose avec un homme. Et cette femme va le détruire car nous, toi, Dieu est de ton côté. Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Ce qu'on appelle les conséquences de l'infidélité. Oui. Il y a Grâce qui dit ma belle, calme-toi et prends courage. Il n'a pris que l'argent et pas ton souffle de vie, ni ta santé, ni tes mains. Continue comme si de rien n'était. Souviens-toi, tu as un fils, alors courage et sois béni. Maman, j'espère que tu écoutes les messages de nos. Il y a Nicoline qui dit mon courage. Tu fais aussi le commerce, non? Ou bien c'est la même boutique, vous gérez toutes les deux. Non, la dame dit elle fait son propre commerce. Elle est comme du Bayan Salem. Il y a Yvette qui dit Marco, tu connais Bamenda. Marco, tu connais Bamenda au fin fond de Bamenda à la frontière là. Va là-bas et dis à Dieu de déchirer ton nom du paradis. Il met pour le père de ton enfant. Donc, j'ai aimé ce journaux. Soyez que Seigneur, ne me tue plus, mais tue le père de mon enfant. Je dois t'avouer que je n'avais même pas compris le message. Ouais, il y a. Vas-y, elle a juste signé le message. Elle est styliste, modéliste. À partir d'aujourd'hui, plus de confiance à mon mari. Le son surtout m'a réveillé du sommeil. Ta leçon m'a réveillé du sommeil. Moi aussi, j'ai vraiment confiance à mon mari. Et il est vraiment sérieux, comme tu l'as dit. Merci beaucoup pour la leçon. Donc, je ne dois plus jamais faire confiance à mon mari. Là, il cotise plus mon argent avec lui. Donc, dans ce cas-là, est-ce qu'il faut dire qu'on ne doit pas partager le même compte avec lui? Même si on partage, le fait de venir dire que la femme est malade, c'est suffisant pour retirer l'argent, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'il dit que quand tu causes avec elle, tu vois, il avait vraiment montré tous les produits. Donc, il avait tout monté depuis. Peut-être que la femme à un moment était malade. Lui, il a tout filmé et gardé. Il avait problème dans sa tête. Le problème, c'est qu'on doit être éveillé, les filles. C'est la naïveté qui nous tue. Même lorsque tu as le même compte que ton mari, en cas de décès, de maladie, de ceci, il y a toujours quelqu'un dans la famille. Ça peut être ta grande soeur qui doit venir pour approuver qu'effectivement, voilà ce qui se passe. Mais que ce soit de ton côté, pas du côté de ton mari. Quelqu'un a fait confiance à l'homme jusqu'à... Ça peut être même ta mère. Au cas où ce n'est pas toi, que ton mari et toi, vous n'êtes pas là pour décider parce qu'il y a une personne qui est en défaillance. C'est ta mère qui doit venir confirmer la chose. Si possible, faire même un appel vidéo. Pour confirmer. Avant de valider. Ça veut dire, si la banque a validé, ça veut dire que l'homme
a montré tous les points. Il pouvait même causer avec sa soeur, comme dit que la belle famille était au courant qu'il devait épouser une autre femme. Là, il peut mentir que non, c'est la soeur de ma femme, elle peut confirmer. Tu connais les C'est ça que je hommes? dis, c'est à elle de décider la personne qui doit la remplacer au cas où elle n'est pas là. Et cette personne doit être quelqu'un de confiance dans sa propre famille. Ce qui est sûr, il y a des membres de ta famille qui ne te décevront jamais, surtout quand leur intérêt n'est pas dedans. D'accord. Il y a Larissa qui dit il faut porter plainte à cause de votre enfant. C'est très douloureux. Faut pas porter plainte, pardon, à cause de votre enfant. C'est très douloureux pour que je te demande d'oublier, mais tu peux faire l'effort d'avancer dans le silence et voir les vrais miracles de Dieu. Vois les vrais miracles de Dieu, fais confiance à Dieu et tu ne regretteras pas. Occupe-toi de ton commerce et va récupérer tout ce qu'ils vont te donner à la banque. Faut régler le loyer et déménage de là. Trouve-toi un studio loin de là où vous étiez et reprends ta vie avec dignité et du courage. Elle doit porter plainte. Parce que la police est là pour ça. Si elle ne porte pas plainte et elle se tait, ça sera comme encourager les autres à faire pareil. D'accord. Il faut porter plainte. Il y a Gaël qui dit porte plainte, même. La justice divine est efficace mais lente. Oui, elle est efficace. Mais la justice divine, n'oublions pas que tout ce qui se manifeste de façon physique a d'abord été divin. D'accord. Donc Dieu lui-même va intervenir au travers de la police pour te rendre justice. Il y a Honorine qui dit maman, sois heureuse car Dieu vient de te sauver d'une situation. Écoute, si tu veux poursuivre en justice, tu peux le faire, mais avec quel argent? Concentre-toi sur ton business, mets ta confiance à Dieu, explique tout au bailleur, il va comprendre. Désormais ton fils, ton combat. Personne ne peut faire tout ce que tu demandes sauf Dieu. Et surtout, ne te lance pas dans la dépression car tu as un fils. Arrêtez avec votre de l'église que ma chaîne s'est montée parce qu'il y a Dieu, on a pu se battre. Même si tu n'as pas l'argent, moi je dis toujours, tant que tu vis une vie de sincérité, la parole de Dieu déclare souvent que il n'exauce pas la prière mais la vie du prieur. Aussi, vous voyez que les paroles qu'elle est en train de déclarer sont vraies. Elle n'a pas porté plainte, elle aura justice. Il y a Martinet même qui son dit... Dieu va l'aider et ça va aller. Tu n'as pas encore vu, tu es arrivé là-bas comme ça, que quand après ton affaire, c'est Il y a Martinet qui dit va au commissariat vite. Maman, que tu cours vite au commissariat. Il faut aller, maman, il faut aller. Il y a Tatiana qui dit il va échouer avec la nouvelle femme et revenir te demander pardon. Il faut me mettre au courant car il va revenir, pardon. Que Jésus te relève par sa grâce et bénisse abondamment ton commerce. Sois bien et ton bébé. Il n'est pas compris la suite. Toi et ton bébé, il faut beaucoup prier. Voilà. Ouais, c'est... En tout cas, pendant qu'elle prie chez elle, nous les téléspectateurs et nous qui sommes sur le plateau, on doit également l'accompagner dans la prière. Mais il faut qu'elle aille porter plainte. C'est nécessaire. Et si le gars revient, un seul conseil, il n'accepte pas. Même s'il va t'offrir ciel et terre, il va même te marier dans les jours qui suivent. Il n'accepte pas. C'est un enfant. C'est pas l'homme de ta vie. Il ne devrait jamais te faire ça. Il y a José qui dit maman, remets tout dans les mains de Dieu. Sache que le Tout-Puissant est lent à la colère et digne en bonté. Dieu bénira ton commerce et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu verras. Et il y a Flore qui dit tu fais ton commerce, alors travaille dur, change de compte bancaire, genre on transfère le reste de l'argent dans un autre compte personnel. Je sais qu'il reviendra. Après ça, cherche à te déployer. Il t'a pas coupé les mains ni les pieds. Il a juste pris une chose de vanité. Et c'est ça qui te donnera la force. Alors courage et bats-toi pour toi-même et pour ton fils. C'est le message de Flora. Et il y a Colette qui dit il va revenir te demander pardon à genoux malgré le problème que vous avez. Il est difficile de voir l'homme que vous aimez avec quelqu'un d'autre. Vous qui traversez une période très difficile, ton homme t'a quitté sans raison. Il faut juste remettre la situation entre les mains de Dieu. C'est le message de Colette. Et il y a Mireille qui dit on aura tout vu sur cette terre. On peut être méchant comme ça. Vraiment courage à toi maman et à ton fils. C'est la prière seule qui peut t'aider. Tout le monde conseille la mère un cas la prière et porter plainte. La prière est devenue pour les gens un truc de consolation. En priant il faut agir.
Le Seigneur lui-même dit qu'il va bénir l'œuvre de vos mains. C'est l'effort que tu fais là qui bénit, qui t'accompagne dans ça. Lève-toi et dis-toi que la justice existe. Tu vas trouver justice. Il va même te dépanner. Tu vas relancer ton commerce. Il y a des masques qui disent faut gêner, prier sérieusement. Il n'aura jamais la paix jusqu'à te revenir d'abord. Moi, je suis un homme, mais je déteste la méchanceté de certaines personnes. C'est le message de Démas. Il y a Sarah qui dit, Seigneur, la maladie que je vais te lancer n'aura pas de nom, jusqu'à tu vas me chercher. Donc pour Sarah, il faut seulement aller lancer la maladie à l'homme là. Jusqu'à ce qu'il revienne. Si il te fait du mal, et qu'en retour tu lui fais du mal, ça veut dire qu'en quelque sorte, il t'a entraîné. Tu n'es plus différent de lui. Oui, il y a Daniel qui dit, tu peux porter plainte. Il a fait l'usage de faux documents pour aller retirer l'argent. Il y a même tellement de choses. S'il faut porter plainte, il y en a tellement. Il a abandonné son enfant. Il a déménagé, on parle ça de cambriolage. Par exemple, pas ses effets à lui seul, ça n'a pas oui. Il a trompé toute une banque. Oui. Et il a l'usage de faux. À ce qui concerne le nom de sa femme. Il a même dit des choses qui n'étaient pas vraies. Donc il y aura tellement, le dossier va peser et la situation sera à sa faveur. Il y a Sabrina qui dit, comment vous faites même pour mettre votre argent dans une même compte bancaire avec ton mari? Moi, jamais de la vie, va porter plainte. Donc pour elle, on ne doit pas mélanger l'argent avec l'homme en fait. Oui, vraiment. Je suis un peu d'accord avec elle. Peu importe au degré où il y a vraiment l'amour, s'il y a possibilité, garde ton argent de côté. Si l'homme a signé monogamie bien commun, en ce moment tu peux le faire parce que tu sais que même s'il y a les titres à n'importe comment, c'est protégé. Oui, mais comme la plupart aujourd'hui aiment signer que polygamie là, dès lors que tu signes polygamie, vraiment, moi je mets mes biens à part. Il y a Eliane qui dit, mais de 6 millions, c'est trop d'argent pour lui. Le fait qu'il ait menti sur ton état de santé le condamne fort même. Va juste porter plainte et il va lire. Toi, tu vas bien rire. Bloque sa famille pour ne même pas qu'on t'appelle pour te demander pardon. Prends toutes les preuves avec la banque. C'est le message de Eliane. Il y a Nicole qui dit, d'accord, ne pense même plus à ce Satan. Fais ton commerce et observe avec le temps de Dieu. Il reviendra te chercher eux-mêmes. N'essaye même pas de l'appeler et moi, à ta place, je bloquerai tout numéro venant de sa famille et de lui-même. Et je me concentre à Dieu. Il agira forcé et ne permet à aucune personne, même de prendre les nouvelles de l'enfant. C'est le message de Nicole. Il y a Pamela qui dit, waouh ma chérie, ce n'est pas facile. Déménage, prends une chambre de 20 000 ou 25 000, fais un constat, abandonne de foyer conjugal. Tu te mets en prière, tu continues ton commerce comme si de rien n'était. Ce n'est pas facile, mais le Seigneur est au contrôle. Ça va aller. Il y a David là qui dit Jésus, Marie, Joseph, c'est tout. Non, là, elle est dépassée. Elle est dépassée, non. Ouais, Seigneur. Il y a Nina qui dit les hommes. L'histoire, quand elle lit seulement, j'ai déjà les palpitations jusqu'à avoir la VC sur l'histoire d'autrui. Seigneur, ça fait vraiment mal. Hein? Ça fait vraiment mal. C'est douloureux. Il y a Virginie qui dit, mais on commence le genre si comment? C'est quelle méchanceté, ça porte plainte, il doit rembourser ta part d'argent. Pour dire vrai, moi je ne peux pas laisser ça, peu importe le moyen, tu vas payer pour ce mal. Mais désolé, mais nous allons arrêter avec les messages à ce niveau. Si prête à Dieu, dimanche prochain, nous allons continuer avec les messages. Continuez d'envoyer vos avis sur le numéro qui est juste affiché en bas de votre petit écran. Merci pour ceux qui ont envoyé leurs avis. Madame Judith, aujourd'hui nous étions en train de parler de l'infidélité malgré l'histoire de la dame qui a vraiment choqué. Maman, j'espère que vous avez écouté les messages, les avis de nos youyou ce soir. Pardon, prenez ce qui est à prendre et rejetez ce qui est à rejeter. Parce que c'est pas tout le monde qui donne souvent les bonnes intentions. Il est vrai, il y a les messages qui choquent, il y a les messages qui éduquent aussi. Nous revenons, mais youyou, sur notre thématique du jour qui était l'infidélité.
Madame Judith, est-ce qu'il y a un mot de fin? Est-ce qu'il y a une solution face à l'infidélité? L'histoire de la mère là n'est pas encore finie dans ma tête. Et quand je me mets un peu à l'image de la fille qui a épousé le monsieur, je pleure son sort. Je pleure parce qu'on n'épouse pas quelqu'un pour épouser. Yeah. Il croit, dans la fille là croit que si il a pu laisser une femme qui lui a donné un enfant, qui lui a rendu stable, qui l'a supporté avec sa misère, c'est elle qu'on va laisser. Non, moi j'ai justement cru qu'elle a envoûtement, hein, parce que même si elle a envoûté, est-ce que c'est éternel? On connaît là comment les tuer des marabouts sont. Un mot de fin pour la thématique, Madame Judith. Dimanche, nous allons continuer avec l'histoire de la dame parce qu'il y a tellement de messages, tellement, ça a vraiment choqué beaucoup de personnes. D'après toi, est-ce qu'il y a la solution face à l'infidélité? Comme je le dis depuis au début de notre émission, l'infidélité de l'homme se pardonne simplement parce qu'il le fait avec la tête et non avec le cœur. Mais l'infidélité de la femme ne doit pas se pardonner. Il y a des gens qui pardonnent, mais ça ne doit pas se pardonner parce qu'elle ne peut pas seulement donner le sexe. D'accord. Il faut encore bien, pour nous les femmes, et surtout pour ces élèves qui sont en train de grandir, les 5 sortes petits, se rendre compte de ce que porte spirituellement la partie intime d'une femme. C'est très important. Je crois que si vous êtes au courant de tout ça, vous allez de moins en moins vous livrer moins cher. Oui. Maintenant, c'est pas parce que j'ai dit l'infidélité de l'homme est pardonnable que ça veut dire que c'est normal. Ce n'est pas quelque chose de normal. Oui. J'ai l'habitude de dire, si vous, hommes, vous vous mettez à la place de la femme, déjà que quand une femme vous trompe, vous voulez vous-même vous suicider. Ça devait être déjà un moyen qui devait vous empêcher totalement d'être infidèle. D'accord. Parce que de la même façon que quand la femme part en intimité avec quelqu'un d'autre que son mari, elle part déposer les bénédictions de son foyer là-bas. C'est comme ça que l'homme, quand lui, il va aller avec une autre femme, il va porter les malédictions de la femme là venue entrer dans le foyer avec. D'accord. Ils ne vont pas comprendre ce que je dis, mais après avoir fait la recherche que j'ai dit, vous allez me comprendre. Donc l'homme, être fidèle dans son foyer est très bénéfique pour vous. Bénéfique pour la stabilité du foyer, bénéfique pour la stabilité financière et surtout pour ton entourage au service où tu gagnes ton pain quotidien. Ces bénédictions-là, c'est ça qui va faire en sorte que parfois ça sera comme si tout tournait mal. Il y a des choses que parfois on ne parvient pas à comprendre. Donc c'est juste bizarre. Tu vois comment tout est contre toi. Mais du jour au lendemain, tu t'en es en sorti sans fournir aucun effort. C'est souvent cette grâce, cette innocence, cette fidélité que tu accordes, cette joie que tu donnes dans ta maison chaque jour qui vient en ce moment intervenir et te sortir de cette situation difficile. D'accord. Donc les hommes, soyez fidèles. Vraiment, si un homme est fidèle envers sa femme, moi je crois qu'à 99%, la femme là sera fidèle. Rares sont les femmes qui sont infidèles. Et pour la plupart des temps, quand je vois les femmes infidèles, c'est que l'homme n'a pas fait quelque chose qu'il fallait à tout prix faire. Parce que comme l'a dit notre frère Serge au début, l'attention compte beaucoup. La femme veut seulement se sentir aimée. C'est pour ça que Dieu lui-même a dit, homme, aime ta femme. Lorsque la femme est aimée, c'est fini. C'est aussi pour ça que si tu ne l'aimes pas et que c'est le gars du dehors qui l'aime, elle peut te tuer. Donc c'est Dieu qui a dit ça au départ. Et pour plus de compréhension, vous allez aller demander à Dieu. Donc de grâce, les hommes, soyez fidèles. Soyez vraiment fidèles. Et vos femmes aussi seront très soumises. D'accord. Mais d'amour, il est vrai que c'est pas facile de trouver. Les hommes infidèles, des hommes fidèles, pardon, de nos jours, mais faisons l'effort. Faisons l'effort, car quand on est infidèle, on échappe à beaucoup de bénédictions. La femme, j'ai l'habitude de dire ceci, l'homme aime là où il y a la soumission et la femme est soumise là où elles se sont aimées. Et je vous rappelle que dans tous les cas, peu importe la situation, revenez toujours à l'amour du premier jour. Je vous assure, l'amour du premier jour ne trompe jamais. Quand il y a une situation, revenez toujours à l'amour du premier jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on était comme ça. Comment nous avons fait avant d'arriver comme ça? Je vous assure, si vous vous posez déjà de tels genres de questions, effectivement, vous allez trouver les solutions. Donc, s'il vous plaît, tromper, c'est un péché. C'est un grave péché. Ça peut conduire à beaucoup de conséquences. Tellement de conséquences. Donc faisons attention. Ne jouons plus avec le cœur de nos partenaires.
S'il vous plaît, arrêtons avec ça. Il est vrai, c'est pas facile. Mais si tu as accepté d'être avec cette personne, tu dois supporter cette personne jusqu'à la gare. Donc, arrêtons un peu avec. Non, tu as changé, tu n'es plus la même personne. Si tu veux qu'elle devienne la personne que tu as d'abord vue avant là, fais des recherches. Pose la question, comment tu faisais pour être comme tu étais. Et ce qui est sûr, tu vas trouver les bonnes solutions. Mais You d'amour, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous écouter. Merci d'être toujours connectés. Merci d'envoyer vos avis. Merci vraiment. Nous mettons vraiment la main sur le cœur pour vous dire merci. Vous êtes les meilleurs. Sans vous, nous ne sommes rien vraiment. Sans vous, nous ne sommes rien du tout. Soutenez l'émission. Si vous voulez participer à l'émission, c'est libre. Vous pouvez juste m'appeler et me donner votre rendez-vous. Et si la régie est d'accord, on valide votre présence et vous allez participer à l'émission. Derrière ce micro de présentation, j'étais Brielle Cussu. Je n'étais pas seule, j'étais accompagnée de Madame Judith. Et derrière les boulons là-bas se trouve Monsieur Farrell. Merci beaucoup d'être toujours là pour nous, Monsieur Farrell. Merci tellement, merci, parce que sans toi, rien n'est réalisé sur ce plateau. Que le Seigneur continue de te fortifier. Et merci à nos You d'amour qui sont toujours là pour nous donner les coups de marteau que nous, il fallait faire comme ça, il fallait plutôt faire comme ça. Nous, on adore ça. Merci vraiment. Rendez-vous dimanche 16h. L'émission débute. L'émission de l'heure, l'émission qui sort, l'émission qui fait mal mais qui éduque. Merci d'être les nôtres chaque dimanche. Rendez-vous prochainement. Bye bye.